Non, je ne me calmez-vous, calmerai ne montrez pas. pas du doigt avec Non, cet index non. pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai voudrais pas. Non, je ne me calmerai pas. Non, ça va. On va boire Non, tout de live. suite. Ah bah il y a un petit décalage, on se fait piéger. Oh, bonjour tout le monde. Salut les amis, Salut. Bienvenue sur Purpose pour un nouveau numéro d'Apérocratie. Donc vous le voyez, pour ceux qui sont habitués, un peu exceptionnel puisqu'on est dehors. C'est détente, ouais. C'est Ouais. très agréable. On est pas mal. Franchement, là, on savoure plus le soleil que la pollution. C'est on- parce qu'on est inconscient, c'est ça, Cyril. on est en hauteur. Donc on reçoit un autre Cyril Ouais, Elna. je suis désolé. Hein. Bienvenue. On était Pas deux. pourquoi tu es désolé? Pour le retard? Non, oui, déjà pour le retard, parce que j'ai quand même traversé, été très irrespectueux avec le code de la route et tout. Je me suis pour être à l'heure. J'ai eu 2 minutes de retard. Après, ça fait 10 minutes que je vous attends. Là, je sais pas si vous êtes prêts ou pas. On est prêt, regarde, j'ai le tire-bouchon. Voilà. Donc, et tu es venu, tu as respecté la coutume de l'émission, tu es venu avec une boutanche, saumure, champignons. Oui, je suis venu, alors j'ai pris vite, mais un vin léger, fruité, un petit saumure champigny. Bon, il n'est peut-être pas assez frais pour l'été, mais je me suis dit qu'il pouvait être convivial, non? On est en recherche de ça en ce moment, de convivialité. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait cette émission. Bah oui. Je le dis, il y a 2 semaines, on a reçu Jean-Michel Apathy. Je veux dire que c'est l'émission politique la plus conviviale de France. Donc, Jean-Michel Apathy, rappelez-moi. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. Eldin. Répondez à ma question. Ouais, ça va pas m'aider, Hugo, pour imiter Jean-Michel Apathy. Bah, qui a été chroniqueur au Grand Journal. Oui, je sais. il est sur la matinale d'LCI maintenant. Très bien, tant mieux pour lui. Tu connais bien les matinales. Hein? Dans les matinales. Oui, la matinale, moi, c'est là où j'ai commencé, ouais. C'était avec Maïtena, non? Maïtena, oui. Maïtena Birabin. Quelle année? Qu'on embrasse. On dit Birabin, oui, qu'on embrasse. C'était 2009, 2010, Sous Sarko. 2011. Ouais, je suis arrivé. Oui, voilà, sous Sarko, et puis l'arrivée de Hollande quand même. Alors c'est quoi un peu ton parcours? Comment t'es J'y tombé, pense quand comment même. t'es tombé là-dedans? Quand même, Sarkozy, quand même. C'est lui qui a fait. Enfin, Hollande, quoi, tu te rends compte. Ouais. Mon parcours. Ouais. Mon parcours de quoi? Bah, comment t'es tombé dans ce Le monde-là? problème, c'est si je raconte, si on me fait parler de moi, après, on va dire que je suis égocentré. C'est moi À la qui- c'est moi télé, qui te pose la- à la télé, on est tous. Non, C'est moi qui te pose la il faut question. arrêter les clichés. Oui, mais justement. On lui en donne ou pas? Il est bon, le... Non. Non, hein. Non. Ouais, mais on a vu ce que ça donne quand tu bois, toi. Un verre, ça va. Ouais, il a dit ça la dernière va, fois aussi. ça va. Et après, il prenait la bouteille, il servait tout seul. J'ai eu des mauvais professeurs. C'est très agréable. Je me demande si on ne bronze pas encore à cette heure-ci. Dis Bien donc, sûr il, que il si. est quelle heure? Il est 7 heures. Il est 7 J'ai heures et l'impression demie. que c'est très chaud. Bah, c'est Personne sûr. n'a de la 50. Faire attention à l'été. Les mélanomes, pullule. Enfin, bon. Comme la chouette. La chouette Lulu. Donc mon parcours, Ouais. comment j'arrive là-bas? Moi, je suis plutôt comédien à la base. Je fais 10 ans de théâtre, de quelques fictions, un peu de cinéma. Je suis assez heureux. Et puis, j'ai une directrice de casting qui s'appelle Fabienne Bichet, avec qui je fais pas mal de téléfilms, qui m'appelle et qui me dit il cherche des nouveaux talents à Canal. Est-ce que tu aimerais faire des essais? Alors moi, non, au départ, parce que je me disais, je suis comédien, quoi, j'ai pas envie de faire de la télé. Aussi, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, mais j'étais trop au théâtre. Ouais. Et puis, j'ai écrit, par le plus grand des hasards, un truc un peu politisé, disant que je me méfiais des opinions en général, surtout quand on est comédien d'ailleurs. Que j'étais plutôt de droite quand je demande un service, de gauche quand j'en demande un, que tu vois, là, on parle de démocratie participative. L'homme n'étant guère plus fiable qu'une page météo, comment peut-on garder 2 jours de suite la même opinion sans se dire qu'on est con? Et puis, voilà, ça a tapé dans l'œil. J'ai revu les essais, c'est marrant, j'étais rondouillard, j'avais une salopette. J'étais vraiment, c'est comme si je venais de la campagne, Charles Ingalls, dans la petite maison dans la prairie. On sentait le détachement, la désinvolture, ou peut-être que je prenais de haut Tu viens de Province? l'univers de la télé. Il est un peu chaud, hein? Ah ouais, au quand même. Saumur. Hein. Ouais. Oh, Bah, il fait chaud, t'inquiète. comme à la campagne. On va quand même pas mettre des glaçons dans le vin rouge. Bon, pourquoi pas, je vais te dire. Ouais. Aubergiste. Qu'est-ce qui nous interdit de faire quoi que ce soit? Il y Rien. a des règles, on est conditionné, Les c'est quoi? C'est conventions, notre les éducation. conventions. Bah ouais.
Donc On voilà. est Et passé puis, déconstruit. et puis au départ, étant plus journaliste, enfin plus comédien que journaliste, mais le journalisme prenant le dessus, les suivants au quotidien. Je suis forcément informé, donc je commençais à noter des incohérences, Ça en manque pas, hein. des contradictions, Il y en a quelques-unes. et de voir qu'ils étaient bien enfermés dans leur rôle surtout. Mm. Parce que ça Ah, t'as reste envie un de- rôle. T'as eu envie d'aller les chatouiller un peu, du coup. Regarde, Oui, il y a la guêpe, je bouge pas là. Je... on a Samy dans Scooby-Doo. Et elle va se poser sur son épaule. Où est Scooby-Doo, Samy? Oh, punaise. Non, c'est sommaire. Bon, Scooby-Doo. ouais. C'est bon. Non, non, non. Elle m'aime bien. En là. fait, il fait tellement chaud que le vin va chauffer, j'aurais dû amener du rosé. Ah, elle On veut a pas. du rosé, si tu veux du rosé. Elle veut pas. Bah oui, peut-être, non? Ouais. Alex, tu nous sors une petite bouteille de rosé, s'il te plaît? Moi, je suis pas serveur. Là. Ouais, mais Bah, tu veux que j'aille chercher ma bouteille? Ah, mais non, elle est froide. le mec qui te dit ça, il dit moi je suis à la régie, je suis pas serveur. C'est le gars qui en pleine émission vient avec son verre quand il voit des boutanches qui lui plaisent sur la table Ah oui. pour réclamer des verres. Quoi. Il a fait ça, il nous a piqué il nous avait fait quoi? Des glaçons whisky aussi une fois. Ouais, je sais plus, ouais. Et justement, du coup, Canal, t'as commencé avec le Bernschlor, c'est ça, si mes souvenirs sont bons? Hum, Une parodie de Bern qui passerait plus à la télé aujourd'hui, quoi. Pourquoi? Ah bah l'humour était assez graveleux et je pense qu'avec la moralité ambiante, certaines séquences ne pourraient plus passer. Oh, je sais pas, c'était... C'est une parodie du Bachelor. c'est où notre tu jouais, époque, Stéphane c'était Bern. à l'époque de 20h dispétante, Ah là là. ça devait être 2004. Ouais. 2004-2005 et il y avait plein de... juste avant le Bernstein, je crois qu'il y a eu un truc sur les bachelorettes où il y avait... comment Marc il Edouard. s'appelle? Non, c'était pas Marc Edouard. Oh, je sais plus comment il s'appelait. C'est Marjolaine. Il y avait je 4 bien. filles et il y avait notamment... comment elle s'appelle? Marjolaine. Mais non, notre humoriste fille préférée, là... Blanche Gardin. Non, enfin si, Blanche Gardin, on adore, mais... Marianne Schiappa. non, plus vieille, beaucoup plus vieille. Anne Romanoff. Non. Non. Angela Merkel. Elle était en photo là, partout avec, tu sais, on voyait ses seins. Audrey Fleurot. Non. Ça y est, maintenant que je vois l'affiche. Oh merde. Oh l'âge. Audrey Fleurot, humoriste. La meilleure. La meilleure. La meilleure. humoriste, à poil. Une meilleure humoriste qui a fait des photos à poil. Angela Merkel. Mais non, elle est en affiche là partout pour son spectacle en septembre à Paris. Foresti. Voilà, Florence Foresti. Ah oui. Putain, tu te rends Elle a compte? fait des photos à poil, Foresti. Non, mais sur l'affiche, elle a l'air d'être Ah oui, nue, mais il y a ok. son Ah oui. nom. Tu vois, il y a Florence Foresti à la place, mais elle puis est, l'autre, elle est ça femme. Elle s'offre au public. Qu'est-ce que t'as kiffé le plus de tout ce que t'as fait? Tu fais quoi? Tu parles à ta... Non, je cherchais l'humoriste femme. Mais vous Qui avez posait été à trop- moitié à Moi, poil. quand je sais pas, je demande à Google. Ouais, mais Florence Foresti, tu te rends compte, on va plus avoir, on va tous devenir Alzheimer avec nos téléphones. Bah ouais. On va rien retenir. Je peux avoir un peu de pain, s'il te Bien plaît? sûr. Hugo. Tiens, mon Cyril. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de... Qu'est-ce que t'as kiffé le plus dans tout ton parcours? Est-ce que c'est la télé, est-ce que c'est le théâtre? Oh. La publicité. Putain, c'est une question où je me dis pourquoi je distinguerais les choses. Quand j'avais fait la case en plus, où je me disais pourquoi à chaque fois il faut se mettre dans une case. Moi, les émotions, elles se mélangent dans la vie partout. Donc, j'ai eu des moments merveilleux au théâtre, des moments merveilleux d'interview, des moments... j'ai envie de répondre à un truc tellement idiot, mais ce que je kiffe, c'est le plus important, c'est la vie. Je kiffe trop la vie dans ces moments-là. Sur scène, il y a des échanges avec les partenaires, avec le public d'anthologie, des moments que j'oublierai jamais. Mais, si tu veux une nuance, quand même sur le terrain, il y avait ce miracle de l'incertitude, quoi. Comme j'ai d'ailleurs maintenant dans Caractère, parce que je rencontre des auteurs et je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'on va se dire, je ne sais pas quelle va être la nature de la relation. Il y a toujours ce saut vers l'inconnu, vers où on va pour rendre les choses accessibles. Moi, c'est ça que j'aime faire avec la politique, avec les livres. À peine je suis arrivé, tu m'as parlé de démocratie participative, donc il faut démocratiser la culture pour la rendre accessible au plus grand nombre. La politique, c'est intéressant, mais ça passe souvent par le rire. Ah, ouais, le rosé qui arrive. Voilà. Le Oh là là, rosé bah, regarde, glaçonné. Regarde cette grande classe, quoi. Ah là Je là me là sens là. perturbé. Tu la trouves au frais?
Hein Mmh. Il t'offrait? Bah oui, donc ça, le projet. Mais comme il est vicieux, il met pas de tire-bouchon. Ah, Si, si. je l'ai. Ah, je- Cyril. Ce serait terrible. Mais par contre, il va devoir se relever parce qu'il nous a pas ramené de nouveaux verres. Oh putain. J'ai pas trouvé de la glace. Merci infiniment. Je Merci. vais l'ouvrir, hein, Ah ouais. histoire de me sentir utile à quelque chose. Ouais, Alors, c'est vrai, je te disais aussi tout à l'heure, on s'est rencontrés, c'est un grand mot, en 2013. mmh, Parce que tu l'as rappelé, effectivement, ici, ce qu'on fait, Purpose, Cap Collectif, c'est de développer des outils de démocratie participative. Parce qu'on croit que c'est un peu la façon de sortir la politique du marasme dans lequel elle se trouve. Et j'avais lancé un premier projet en c'est-à-dire 2013. c'est concret la démocratie participative. Enfin, Ouais, je pense, ouais, c'est de... le grand débat. d'arrêter de penser que les gens qui ont le pouvoir ont avec la science infuse et la capacité d'imposer des décisions qui viendraient de programmes sur lesquels ils auraient été élus, d'autant plus qu'on sait que personne ne lit les programmes. De gouverner en associant les citoyens, les gens qui sont concernés par les décisions, je pense que s'ils le faisaient concrètement et correctement, on n'aurait pas les taux d'abstention qu'on connaît aujourd'hui. Et donc du coup, j'ai lancé une première expérimentation en 2013 qui s'appelait Parlement et citoyens, parce que je voulais montrer qu'on pouvait, Ouvre-le, Ah oui. je t'écoute. utiliser le numérique pour faire participer les citoyens à l'écriture de la loi. Et donc on a lancé ça avec 6 parlementaires, de Marion Maréchal Le Pen à André Chassaigne, extrême droite, Extrême communiste, gauche, voilà. Et puis il y avait aussi... Enfin, il ne faut plus dire rien, faut plus rien dire, on peut Non, plus faut dire rien gauche, Non, du droite. juste non, voilà. on Les peut étiquettes, dire. on les laisse. Ouais, mais Et, il y en a des Et étiquettes. tu étais venu à cette conférence de presse. Mmh. Ouais, ça devait être un bon moment, quoi. Ouais. C'était à l'époque du venu mettre supplément. un peu le bazar. Mmh. Parce qu'on avait obtenu le soutien de Hollande, justement, et tu étais curieux de ça. Et tu me questionnais, on me disait alors, Hollande est à l'initiative du projet, vous soutient et tout. Et moi je dis mais non, c'est pas ce qu'il a dit. Et je t'avais sorti la lettre de soutien qu'on avait de Hollande. Et tu revenais à chaque fois sur tes questions et je te répondais bah tiens, lis, c'est pas ce qu'il a dit. Donc quand J'étais chiant, en gros. Quoi. Hugo, ouais, mais c'était drôle. C'était drôle parce que justement, moi je partage ce que tu disais sur le fait qu'il faut mettre de l'humour partout, quoi. Tu vois, même dans les sujets sérieux, il faut mettre un peu de légèreté, prendre un peu de recul sur les choses et pas forcément tomber dans la dramaturgie permanente. Allez, donne. Je suis pas assez doué. Je viens d'un village viticole et je sais pas ouvrir une bouteille. C'est quand même la honte absolue. Ben, moi j'habite en Bourgogne, donc normalement Ah ça devrait aller. Écoute, il y en a, ils sont faits pour animer des lives politiques. Il y en a, ils sont faits pour ouvrir une bouteille. C'est ça. Je sais dans quel plan je me situe. Maintenant, il y a un expert politique qui est Hugo. Ah, c'est un fou, lui. C'est pour T'en ça as qu'on- rencontré c'est pour plus ça que qu'on l'a moi. embauché. C'est-à-dire, vous vous êtes rendu compte que. Que c'est un fou furieux. Que c'est un fou furieux de politique, en fait. Tu lui donnes n'importe quel nom, il sait qui c'est, il te raconte son histoire. Il est pétri de ça. Redman. Rainman, ouais. Il y a de ça, il y a de ça. Évidemment, André Chassaigne, il est né en 1925. il est né à Qui a Nice. été réélu C'est ça, d'ailleurs. c'est ça, c'est ok, voilà. Tu connais l'enfance des politiques? L'enfance, pas tous, mais là je pourrais pas te dire comme ça de mémoire. Mais d'ailleurs on te salue dans le chat, Ouais. Cyril. Et on a Egir Twitch qui te pose une question. As-tu aimé les questions politiques à l'Assemblée nationale quand elle est aux 4 colonnes? Oui. Ben oui, parce que là, il y a un panel, de plus en plus d'ailleurs. Après, c'est législative qui est Mais tellement attends. diversifiée qu'on peut leur faire dire tout et le contraire de tout. Mm. Et s'apercevoir finalement que c'est pas simple pour eux d'avancer. Mm. Ça parle plus que ça n'avance, quoi. Ça, c'est sûr. C'est un peu le problème. T'en penses quoi, là Il faudrait faire peut-être une dictature participative. mais franchement, moi, j'ai toujours défendu l'idée que c'était pas important de savoir qui détient le pouvoir, mais comment il l'exerce, en fait. C'était Et on a connu dans l'histoire quelques tyrans et dictateurs un peu plus éclairés que c'était quoi déjà certains prétendus le démocrates. cardinal Mazarin? C'était simule, Ah, ça y est. dissimule. C'est pas mal, ça. Montre-toi l'ami de toute chose. Non, montre-toi l'ami de tout le monde, pas tout de le monde. toutes choses. Ah, bah Qu'est-ce oui. que tu vas confondre les choses et Ouais, les ouais. gens? Je n'ai pas ta mémoire parce que oui, Cyril, c'est aussi une mémoire de théâtre. C'est un goinfre en attendant. Il est capable de te citer des séquences de Meilleur théâtre. Tu nous as fait avec Macron. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi je vous prie, mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. On t'a vu. C'était t'es- énorme, ça. Ah ouais. Ça, c'était bien. C'était Ça, énorme. c'est parce qu'on ne pouvait pas parler de politique. Alors, il fallait trouver un autre sujet. Comme je sais qu'il aimait bien le théâtre, eh ben, on est parti sur le misanthrope. C'est sa prof de théâtre qu'il aime bien surtout. Oh, c'est facile, ça. Non, je disais c'est sa prof de théâtre qu'il aime bien surtout.
Oh, ça Il connaît pas va. les enfants, mais il connaît les histoires de couple. Ça va quoi? Oh, on peut Tu bien trouves faire un qu'il n'y peu. a pas déjà assez de lourdeur dans ce monde? Oh. Non, ça va. Si c'est moi, ça passe. Ouais, à tes yeux. Les législatives, ça t'inspire quoi là, le résultat? Les choses prennent du temps, elles se font petit à petit, mais c'est drôle de voir l'évolution du deuxième quinquennat de Macron avec le départ de En Marche, et puis là, qu'il n'est pas de majorité. Ça tâtonne. J'ai l'impression que les choses prennent du temps et nous échappent. Tu sais, c'est Oscar Wilde qui disait « La vie est un kaléidoscope ». On croit que tout change, mais c'est toujours la même chose qui nous revient devant les yeux. Donc voilà, il y a des moments de souplesse et des moments de rigidité dans l'histoire. Là, j'ai le sentiment que ça se rigidifie un petit peu. On dirait bien quand même. Hein. Ben, on dirait bien que ça se rigidifie. Voilà. C'est inédit ce qu'on connaît là. Nos voisins en Europe ont un peu plus l'habitude, parce qu'ils ont souvent des systèmes électoraux à la proportionnelle, donc de ne pas avoir de majorité. Ben là, ça va y composé. ressembler. Mais ils y étaient tous favorables, je crois, avant la présidentielle à la proportionnelle. Oui. Ouais. Et puis finalement, on se rend compte que dans la 5e, la proportionnelle, c'est un merdier sans pas possible. D'ailleurs, Est-ce que c'est pas la démocratie qui fatiguait les lois, justement, puisque vous parlez de faire trouver des lois aux citoyens? Moi, je me souviens avoir discuté avec le président de l'Assemblée nationale qui me disait qu'il y avait certaines lois qu'on était incapable de comprendre. lequel Ferrand Parce que, non, celui d'avant, Ah, Barthelot. Non, Avant Barthelot pas Forny Barcelone, pas de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel. Ah, C'est là où passent les lois. Bernasconi? Tu as dit ça? Qui? Bernasconi? Non. Fabius Non, Attends, non. tu as dit le président de quoi? Debré. Ah, Debré, c'est un Je crois que tu as dit du personnage Conseil économique et social. Non, non, du du Conseil le constitutionnel. président du Conseil constitutionnel. Redonne-moi un petit bout de pain. Bien Parce sûr. que toi, tu Tiens, m'as regarde, tué. je fais, Tiens, voilà, on va comme ça. Ouais, ouais. On donne la barquette. Parquet. Bon, allez, mangez. Bah, j'arrête pas, moi. Tiens, on a, Bah, on ça a, fait, on a alors ça des- fait plaisir parce que tu vois, souvent j'ai des politiques, Ah quand j'ai ouais. des politiques qui viennent dans Putain, cette ils bouffent émission, rien. ils bouffent rien. Ah, Oui, l'angoisse. parce que c'est leur image qui compte, Juste alors parce que qu'on moi, était je de la suis caméra. un pic-assiette. Ouais. Tu vois, j'ai un pic-assiette assumé. Ouais. D'ailleurs, on a pas ça mal fait de questions plaisir. pour toi, Cyril, dans le chat. Mm. Il y a Egir qui demande quels sont les députés que tu as le plus aimé interroger à l'Assemblée. Les bons clients. Non, mais bon, client, il y a des moments, puis il n'y avait pas que les députés à l'Assemblée, parce qu'il y a le gouvernement qui passait Ouais. tout le temps, donc à l'Assemblée, il y en a 577, alors des bons moments, Là, t'es en train d'esquiver la question, là. j'y réponds. Moi, j'avais en souvenir de étant- Jacques Millard qui était assez bon client avec toi. Non, mais je vais en répondre tellement. Ouais. Que ça dépend de l'actualité et des moments. Il y a Jacques Niard qui était très drôle, il y a Marie-Lise de Branchu, il y a mais il y en a plein. Il y a- Grémetz, tu l'as interviewé? C'est-à-dire que, non, pour répondre bien à la question, il faut dire qu'il y a des pros, il y a des politiques qui vont tout le temps répondre en permanence pour qu'on les voit, pour faire les télés, tout ça. Et eux, ben, quand j'arrivais, si j'avais avec eux, je me suis dit, on ne sait jamais si c'est pas très, si la pêche n'est pas bonne aujourd'hui, il faut quand même faire avec eux. Donc, s'installer une complicité avec Franck Riester, avec, comment il s'appelle Sympa, Riester. Riester, il est sympa. De Coulommiers. Non, j'ai cité Marie-Lise Lebranchu, on se voyait souvent à un moment, mais il y a plein de... Ce qui est très drôle, c'est de les voir députés, puis ministres, et puis accessibles, et puis inaccessibles, et puis sympas, puis qui se prennent au sérieux. Bon, ben voilà. Il y a eu des séquences aussi où il y avait. Enfin, moi, j'ai encore en mémoire la séquence avec Fleur Pellerin le jour du remaniement, qui est assez. Ça, c'est un malentendu avec Fleur Pellerin et tout ça. On diffuse une image alors qu'elle n'a pas encore la réponse. Ça s'est passé plus tard au Grand Journal. Moi, je savais pas ce qui s'était passé, mais quand je l'ai croisée, moi, je savais pas qu'elle était, qu'elle était remaniée. qu'elle était remaniée. Donc je dis, je vais, voilà. Et apparemment, elle l'était, puis c'est Et fait tu sèchement. t'es jamais dit, putain, merde, je suis allé trop loin ou des trucs comme ça dans une des séquences que tu as fait, ou des regrets que tu as eu sur une des séquences que tu as pu faire? Tellement dans le mouvement et dans l'énergie et tout qu'à chaque fois, ce qu'il faut, c'est que se soit passé quelque chose, même un silence. Après, il y a le montage, ça peut être très parlant. Alors, non.
c'est aux gens de dire ça. Parce que moi, quand on regarde mes chroniques, quand on me disait souvent « ou là, t'es allé trop loin », ou là, tu pourrais y aller plus, c'est plutôt aux téléspectateurs de juger ça. Moi, je suis dans une énergie où, justement, je me pose pas la question et j'ai envie de dépasser les peurs. Et à l'inverse, il y en a qui t'évitaient aux 4 colonnes? Oui. Ouais. Je disais au début de l'interview qu'on est tous moins fiables qu'une page météo, on change tout le temps, donc ça dépend de l'actu. Quand ils ont le vent en poupe, ils viennent faire les pans, faire les coques. Et puis quand tout d'un coup il y a une affaire ou un scandale et tout ça, alors là, Il n'y a plus personne. ça se défile, ça se cache. Si par malheur tu poses une question, tu es un traître, un monstre. Voilà. C'était avec Valls que ça t'est arrivé, ça en 2011, au moment de la polémique sur les. Faut mettre quelques white, quelques blancos, etc. T'étais allé à. Quelle année t'as dit? 2011. Non, 2009. 2009. Ça c'est drôle ce que tu dis parce que c'est le pilote que j'ai fait pour l'émission où j'avais réagi à White, les blancs, les blancos, et puis j'étais allé à l'Assemblée, j'ai dit sont où les blacks, les noirs, les blackos. Ouais, Et t'avais réussi à avoir Valls à la fin. Qui Oui, t'avait envoyé un fion, d'ailleurs, allez-y y vivre vous. Oui, voilà, t'avais voilà. balancé ça. Voilà. Il était pas content la Valls ce jour-là. Il était. Mm. Mais je pense que tu devais être l'un des seuls à avoir une des réactions de Valls à ce moment-là sur la polémique. Je pense pas qu'il avait dû esquiver les questions sur le sujet à la haine. Ah, je sais pas. En tout cas, c'était le tout début. Mais c'est vrai que tu as eu des exclus aussi dans ta carrière. Enfin, pour moi, une des séquences marquantes, c'est le Je l'emmerde de Eva Joly sur Corinne Lepage. Ah, Qui celui-là, a il été était pas repris mal. dans Il était tous pas les mal, médias. celui-là. Le Je l'emmerde. Qu'est-ce que tu lui avais demandé? Qu'est-ce que tu lui avais dit? T'en souviens? Pour l'énerver comme ça? Je sais plus. Mais c'était que une réaction répondez-vous à sur, Corinne Lepage qui dit que vous ne respectez pas la promesse écologique, un truc de bateau, tout bête. Je l'emmerde. Je l'emmerde. C'est parfait comme réponse. Tiens, il y a Foufou Yann qui te demande Hello Cyril, regrettes-tu d'avoir participé à l'appréciation du public pour Macron avant son élection? En gros, d'avoir popularisé, donné une bonne image de Macron, enfin c'est ce qu'il dit, c'est sa question, avant son élection. T'as fait ça? On savait ce moment où tu lui mettais la reine Eldin et la reine Macron, tu lui mettais une couronne. Mais tout ça, c'était un jeu, projet. ça joue avec tout le monde. Alors après, ceux qui tirent leur épingle du jeu, bravo à eux, c'est leur, tant mieux pour eux. Macron, il avait une qualité. Je regrette rien, moi. On me doit rien. C'est pas moi qui l'ai élu président. Mais alors, sa popularité, il a su en jouer très bien lui-même, parce que c'est un séducteur. Jeune, beau, magnifique regard. Il parle pas de moi, il parle de Macron. Très à l'écoute pendant les interviews, me laissant poser toutes les questions et trouvant le bon mot là où les autres fuyaient. Donc c'est lui qui était habile. C'est lui qui a su se rendre sympathique. Donc voilà. Ouais, il a été Je plus réponds malin là. que les autres. Ouais, tu Il a réponds. été plus malin que les autres. Il a été plus malin que les autres. Voilà. Enfin bon, le plus malin, on sait qui c'est. Bonsoir. Reprends un peu de vin. Ah oui, on va te faire boire pour te faire dire des choses. Oh, bon, ouais, si Moi, je savais, dis tout sans boire. Ouais. Tiens, on te demande, les critiques de Laurent Ruquier t'ont-ils déçu? Les critiques de Laurent Ruquier. Qui t'avait reproché d'être proche du RN, d'avoir reçu Philippot, de blaguer avec l'extrême droite, etc. Ça avait fait plusieurs Si tu articles. dis là, je l'emmerde, on fait le buzz. Avec l'accent d'Eva Joly, si possible. Non, je trouve ça. Non, mais c'est vrai que c'est un reproche qu'on t'a fait, notamment quand t'as repris le petit journal, d'avoir reçu des Philippot, des personnes d'extrême droite, ou même de claquer la bise au RN, à Marine Le Pen, etc., à l'antenne. Ben, peut-être qu'à la base, étant comédien, quand tu es comédien, tu peux jouer Hitler et De Gaulle. Tu peux jouer Mussolini, enfin tu peux tout jouer. Au Rocard. On peut jouer Rocard, tu peux jouer Balladur, j'ai fait Balladur, aussi ouais. ça. Tu peux jouer autre chose que des politiques aussi. Donc, redis. Ruquier. Ah oui, Ruquier qui t'avait reproché de recevoir. Non, des je trouve gens ça bien. pas très juste de dire ça. Il se le reprochait à lui aussi, c'était pas tellement une attaque. Moi, je crois que c'est se donner plus d'importance qu'on en a parce que les choses nous échappent. La preuve, on vient bien de le voir aux législatives. Le RN n'a pas besoin de
de Ruquier ou de Cyril Eldin pour se rendre sympathique ou pour gagner des élections ou pour remporter des voix. Après, recevoir tout le monde, C'est la base. Non je pense que sur le principe, c'est pas mal. Ouais. Voilà, moi, j'en ai pris plein la gueule parce que j'ai dit que je recevrais tous les partis, puis des gens beaucoup plus sectaires sont nettement plus appréciés alors qu'eux ne reçoivent pas les cons. Donc il faut faire attention à jamais trop devenir ce contre quoi l'on se bat. Avec le temps, c'est le danger. Et si on est trop intolérant avec l'intolérance, c'est qu'on est con. Ouais. C'était Là, cette c'est phrase, d'accord. je crois, de Michel Serrault qui disait « Il faut être sérieux trop longtemps sous aucun prétexte, sinon on devient vite con ». Qui avait dit ça. Non, mais voilà, bon, je reçois tout le monde. Voilà, moi, je reçois tout le monde. C'est, tu vois, Parlement et citoyen dont je te parlais tout à l'heure, moi j'ai fait le choix de lancer l'expérimentation avec des parlementaires de tous les bords politiques. Donc, tu vois, ça droite avec sa gauche. Et normalement, l'ancien président de l'Assemblée, enfin le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Bartolone, devait accueillir la conférence de presse de lancement du projet. Et ils m'ont mis la pression pour que j'exclue le Front National du projet. Qui était représenté par Marion Maréchal. Voilà. Et j'ai refusé au motif que la démocratie, elle appartient à tout le monde, y compris aux électeurs, tu vois, qui votent pour eux. Et du coup, on m'a dit, Ils utilisent les mêmes méthodes de ce qu'ils combattent. C'est ça. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un cycle. Les méchants redeviennent gentils, les gentils redeviennent méchants. Nous, on n'a qu'à juste faire un pas de côté, regarder, s'en amuser, rigoler. Et par rapport à ces questions, le monde des médias, c'est plus dur, pareil ou moins dur que le monde politique? Parce que derrière les paillettes, le truc sympathique, le show, c'est comment? beaucoup moins dur le monde de la télé, c'est un fantasme. Moi, j'en sais rien, je le connais pas. Ça se passe comme dans toutes les entreprises et partout, il y a des bons moments, des mauvais moments. La politique, c'est différent, il y a une place que tout le monde veut. La télé, c'est un peu pareil, non? Il y a des créneaux. On peut être heureux avec ce qu'on a. Moi, je suis très heureux de ce que j'ai. Ça te manque pas les émissions politiques? Je l'ai fait 10 ans, Ouais. 3 présidentielles. Il y a des moments où j'ai des pulsions, des envies, j'aurais adoré m'amuser avec Zemmour, avec Mélenchon. Il voulait pas te parler, Zemmour, à l'époque, au Salon du Livre. Une fois il m'a parlé, une fois il m'a pas parlé. Il m'avait collé l'étiquette Canal, Gaucho, Bobo, donc je réponds pas avant de discuter avec moi. Donc c'est là aussi, lui, il peut avoir toutes les raisons du monde. Le danger de coller une étiquette avant de connaître, c'est toujours dans... Sachant qu'il a bossé pour Canal en plus. Après, et puis Oui. pour le groupe. Pour le groupe, oui. Bah ouais. Pour CNews, enfin, pour Italie à l'époque. Pas pour le canal Bobo de gauche que j'incarnais, totalement déconnecté de la réalité. Et quand au théâtre, tu te retrouves à jouer des hommes politiques, Oui. de devoir te mettre dans leur costume, comment tu prépares ça? Oh ben là, c'est l'idée qu'on se fait des gens, et puis c'est un rythme d'écriture, un rythme, tu vois, si là on est plutôt dans un rythme, on pourrait partir sur Rocard, sur le protestant, sur le sacrifice, sur la lucidité, sur la musique. Et puis là, c'est l'imitation, mais ce que je veux dire, c'est que pour jouer le rôle, on s'imprègne d'une urgence, d'un pourquoi, d'une envie, tu vois. On sent déjà le changement d'intonation. Il y a le bonhomme. Alors après, pour Balladur, c'est nettement plus détaché. De ce que j'ai joué Balladur, c'est non plus lancinant, ça n'est pas moins pertinent pour autant. Qui est le plus agréable à jouer entre Balladur et Rocard? Les deux, mon capitaine. Et t'as d'autres projets Là, on te demandait dans le chat, est-ce que t'as un projet au cinéma bientôt? On sait que t'as joué dans Selfie là dernièrement. Où tu joues un animateur. J'ai des envies, j'ai des projets. Moi, je suis pas spécialement superstitieux, mais je ne vais pas parler de choses qui ne se feront peut-être pas. Donc, il y a beaucoup d'envie là. Ouais. Et quel côté? Théâtre, sinon? Il y a un peu les deux. Il y a la scène et la série. Et l'opposition. Ah, une série? Non, une série.
Ah, ça c'est le projet, donc il ne sera peut-être pas, donc il ne faut pas parler. On a une exclue, Allez. messieurs, dames. On appelle Pure Média. Allô? Oui, c'est Cyril Haldun, oui, tout à fait. C'est oui. ça que vous cherchez? Non, on va passer, Non. on va passer un bon moment. Mais bon, si on peut avoir une petite exclue, on dit pas non, on va pas mentir, on va pas... On n'est pas à la François télé. Mitterrand avait une fille illégitime Non. qui s'appelait Mazari. Voilà. Oh, Vous en voulez de l'info? le scoop. Et Ça c'est frais, ça c'est frais. je l'ai dit dans l'idiot international, mais, Il vient avec tous les matins. mais on m'a pas cru. Je crois que je viens de me faire insulter, mais je suis pas sûr. Non, Et tant que tu peux pas comprendre, c'est que c'est pas. tant que tu comprends pas, c'est pas une insulte. Ouais. Quelle émission t'es le plus fier dans ce que tu faisais là-bas? On sait que tu as animé Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, enfin la version d'été, etc. Quelle est l'émission qui t'a le plus plu? Alors déjà, moi, je suis un fou du moment présent et Caractère, en ce moment, j'adore, parce qu'il y a un prime qui vient au mois d'août. Et en plus, il y a une saison 2 qui arrive, il y a l'envie de progresser dans ce qu'on fait. C'est ce que c'est quand on a quelque chose, C'est sûr. on est Rappelons que complètement Caractère, dedans. c'est une émission littéraire qui a succédé à 21 cm avec Augustin Trapenard. Et qui est une bonne émission. Moi, j'ai regardé les premières parce que j'avais Canal à l'époque. Oui, mais la vie d'Hugo. Non, mais... On s'en fout. Le lundi soir, Une bonne émission, 22h40. c'est une émission excellente en plus. Ouais. Oui, Monsieur- franchement, et voilà, on va encore m'accuser de... Parce Non, que mais moi, T'inquiète, il est encore en période d'essai. Hein. Oh il regrette de pas me voir en interviewer Zemmour. Mais Caractère, c'est vraiment très bien. Mais La séquence après, avec j'ai Arthur adoré H, travailler. J'ai adoré le petit journal. J'ai adoré être avec Laurent Bon, faire le supplément, aimer face à Eldin du vendredi là, au petit journal. C'était vraiment génial ça. Le grand journal, ça a été très très bien et ça a cartonné. Avec Maïtena encore. Avec Maïtena, mes chroniques, elles marchaient parce que les 5-6 minutes quotidiennes, c'est énorme. Ça marchait bien, mais j'ai des très bons souvenirs des reporters du dimanche avec Castello Lopez Et David et Greuze. David Greuze. Excuse-moi, je parle la bouche pleine. C'est complètement fou de faire un apéro et de faire parler la bouche pleine C'est tout ça le qui est temps. Les gens vont dire il est mal élevé, on n'a plus de Mais questions à quand poser. t'es chez toi, quand tu prends l'apéro avec tes potes, tu t'attends d'avoir fini pour parler? Moi, j'ai été témoin Tu l'as dit d'apéro tout à l'heure, chez pour- Cyril Haldun. J'ai vu des choses. Tout ça avec toi. Des gens qui parlaient la bouche pleine. Non, un détail que j'adore chez Cyril, c'est que sur sa porte des toilettes, il y a une affiche de Nicolas Sarkozy qui est Qu'est-ce qui va excellente. dévoiler mon intimité? Mais bon. Il y a une photo de Sarkozy qui dit pour la France, j'y vais quand même. Je trouvais ça drôle Et d'aller aux juste, toilettes. moi, la première fois que Parce je suis allé que- chez Cyril, j'ai vu ça, Le- j'ai le- explosé de rire. Le politique, tout ce qu'il fait, c'est pour la France. Il a de la chance. Si on fait de la politique avant les trucs, on les faisait pour nous. Moi, là, je bouffais, c'était pour moi, tu vois. Mais si j'étais élu, ou si je voulais être candidat, je dirais là, je mange ce fromage, mais pour la France, pour l'agriculture. vous. Ça, pour les agriculteurs. Pour vous. Là, je vais prendre vos impôts, mais c'est pour vous. Plutôt pour la santé. Et Là, d'ailleurs, je vais aux chiottes, mais c'est pour la France. Là, je change de femme, mais c'est pour la France aussi. tu Ouais, vois. ouais, c'est Tout pour- ce que je fais. rappelons que le c'est Pour pour la la France, France. j'y vais quand même, c'était une affiche faite par des militants Oh, je me rappelle même LR. pas de ça. Ben, en fait, c'est une fausse affiche. C'était une affiche qui avait été faite, je crois, en 2012, un truc comme ça, pour dire Sarkozy, il y va quand même. Donc c'était, ou même en 2017, un truc comme ça. C'est exact. C'était assez C'est rigolo. un puits de science. Bah, c'est ça, ouais. Hein? C'est ça. J'avais dit qu'il fallait me prendre comme stagiaire. Ah, ça y est. Ah ouais, il a une rancœur. Hein, pour ça. Non, pas du tout. Ouais. Mais bon, je vais pas mentir en disant que j'étais un habitué des plateaux télé de Cyril à une époque et que j'étais même à la première du petit journal. Vous voulez que j'aille chercher du guacamole, quelque chose? Non. Mais on a encore on a tout vidé. On n'est pas loin d'avoir tout bouffé. Oh putain. Non, C'est quand même assez rare. Hein. on va boire maintenant. Ouais, on va boire. On va boire. Je vous laisse boire parce que moi, si je suis bourré, c'est pas une bonne idée. Ça t'a tenté la politique un jour? Non. Jamais? Non. Pourquoi? Faut passer patient. Tu veux pas Parce que manger le pouvoir boire pour les m'excite autres? pas, moi. Ouais. Je suis de passage, j'ai pas envie de me raconter que je suis plus fort que les autres pour mourir à la fin. J'ai envie de vivre. Il est bruyant. Ouais, il est pas bien. discret. Il est pas discret. Il est sympa comme tout. Il est pas discret. Il est sympa, mais il est pas discret. serviable. C'est quand même moi qui dis ça. Il est sympa, mais pas discret. Et c'est moi qui dis ça. Ouais, c'est toi qui dis C'est ça. vraiment du foutage de gueule. Hein.
C'est le gars dont les collègues lui disent sans arrêt arrête de gueuler, il y a des gens qui bossent. Parce que dans ses lives, ça fait du bruit quoi. Ouais, bah faut faire vivre son chat. C'est pour ça C'est qu'il vrai. s'abonne. C'est pour ça que C'est vous m'avez vrai, recruté en même temps. Absolument. D'ailleurs, j'ai une petite question, Cyril. Est-ce Ça marche. qu'un numéro 2 est prévu prochainement ou pas ou même un nouveau livre de Cyril Eldin est prévu 8 ans après le dernier? Ouais, ça a été fait très rapidement. Remanie-moi. C'était léger. Et d'ailleurs, c'était- cet exemplaire, anecdote, messieurs, dames, a été. Non, c'est pas là, c'est pour après. C'est après, a été dédicacé pour Jean-Marc Ayrault. C'est le livre de Jean-Marc Ayrault que nous avons là, mesdames et messieurs. Que j'ai acheté sur Recycle Livre, que je vous conseille. Qui est un excellent site. On n'est pas sponsor. Héros, il a revendu le bouquin avec la dédicace. Mais c'est vraiment, j'ai reçu ça et je vois dédicacé à Jean-Marc Ayrault. Je fais ah d'accord. Ah bah c'est collector d'une Ça certaine fallait le façon. faire quand même. Surtout que c'est un livre fait pour Jean-Marc Ayrault, vu que c'est un livre sur le remaniement quand Ayrault s'est fait virer. Ouais, Et d'ailleurs, tu racontes ta première rencontre avec Jacques Tu la Chirac. reconnais la dédicace? ouais. Est-ce que tu l'as marqué là? C'est de mauvais goût vous concernant, mais je suis sûr que vous vous réjouissez de pouvoir me retrouver à l'Assemblée sans sécurité, cordialement. Le problème, c'est que je suis content, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et bah oui, mais c'est de mauvais goût vous concernant. Visiblement, ça a été de mauvais goût jusqu'au bout. Il a plié le livre. Mais livre très sympa, sans faire le lèche-cul, je l'ai lu et franchement, je l'ai lu en une nuit. Il y a des anecdotes qui sont très sympas quand tu Tiens. racontes ta rencontre avec Regarde. Jacques Chirac d'ailleurs. Regarde-le. Ah bah voilà. Je te l'avais dit. Tu veux le quoi? Le rouge, le blanc, le rosé? Ouais. Tu vois pas ça la télé? J'interromps 2 minutes. Le mec de la régie qui vient comme ça chercher. C'est vrai. Laurent Bon qui vient chercher son Je petit vais- verre en et le pleine mec en émission. plus il dit pas merci, il dit je vais pas m'étouffer avec ça. Ah mais faut rester sobre pendant le travail, jeune homme. Non mais justement, t'as rencontré J'ai quand un même, garçon méthodique, il a confiance. t'as rencontré Chirac. Et d'ailleurs dans le bouquin, tu racontes que les deux rencontres que t'as eues n'étaient pas forcément tes plus calmes, on va dire. Moi, il y en a eu une bonne et une mauvaise, quoi. La première où il te dit bon dégagez, vous me Non. fatiguez mes yeux. Il est arrivé un peu diminué au salon de l'agriculture et je l'ai un peu provoqué parce que c'est un bon vivant. On l'a aimé pour ça, Chirac, en lui disant ça va pas être simple de battre le record de bière cette année. Et c'était un peu provoque. Mais c'était peut-être pas malin. Et il l'avait mal pris. Il avait raison. Et j'ai été éjecté. Et une autre fois, la visite d'un musée, je crois que c'était son musée, le musée Chirac, sur les arts du Japon, dont il était fou. Et il était avec Simone Veil, et puis là, il a été extrêmement bienveillant. Là, il est passé, il est arrivé vers moi. Moi, je me suis dit, oulala, il va m'égorger. Et pas du tout. Il a dit, oh, on n'en a qu'une, il faut faire attention à elle et tout. C'est vrai, quand j'y pense, avoir vécu une scène avec les deux, ils sont partis il y a un moment déjà. Bah ouais, Chirac. Enfin, surtout Simone Veil. Oui. 2017, juillet 2017. Ça va faire 5 ans. Mm. C'était d'ailleurs un hommage national. C'est vrai que Macron a quand même enterré deux présidents de la République. C'est pas mal. Enfin, c'est un bon score, si je puis dire. Et cher Twitch qui nous demande où est-ce qu'on est avec ce beau temps. On Bien est évidemment à Paris, On est à Paris, on est dans le 12e, on est... la ville où il fait toujours beau. je suis Non, pas mais sûr. je déconne. Ah oui, je me disais aussi. Ouais, on est à On n'est Paris. pas dans le sud de la France, quoi. C'est Non. pas. Ah là là. Qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre, Cyril? Tu es notre Qui fil c'est qui a d'anecdotes. travaillé des questions, non plus d'anecdotes. Je sais pas, je vais faire le Non, pipe, moi, moi. Je réponds à tout. Tant parler Vas-y, du- j'ai plus rien à te dire. J'ai revu- Anime-nous j'ai revu Il n'y a pas la... longtemps l'émission de Caractère avec Axel. Non, H. Comment c'est le chanteur Arthur H. Arthur H. La séquence où il chante la boxeuse amoureuse, elle est. Ah, elle est magnifique. Mais bon, moi je suis pas objectif sur Cyril, donc voilà. Mais j'ai vu les premières émissions étaient super intéressantes. Bah, je lui faisais à chaque fois que je voyais l'émission, je lui faisais un retour par SMS pour lui dire ça c'est bien, ça c'est moyen, Ah ouais. ça faudrait changer, ça c'est pas mal, Moi, etc., etc. J'étais le casse-couille. Moi je te connais deux fans, Non. Hugo et une copine Alicia, qui est dingue de toi et qui a le somme intégral de faire la fête de la musique ce soir, de pas être là. Ah merde. Mais voilà, entre les deux, je sais pas qui est le Ah bah plus du dingue, coup mais- Alicia, c'est moi qui suis là. Et voilà. J'aurais préféré que tu sois là à sa Moi place, aussi. Alice. Et on dit dans le chat Hugopédia supérieur à Wikipédia. Voilà. Non, le Ah, ça va pas le arranger son- Eldin Zedia supérieur à Wikipédia. Non pas C'est que lui j'ai- qui a écrit ta Il page est Wikipédia. attachant, hein, franchement. Ouais.
Moi, je me souviens, petit, j'avais un kiki. et tu te souviens Est-ce que tu es en train de me dire je suis ton kiki? Le kiki, tous les kikis. Le kiki, tous les kikis, tu vois, on avait... Et toi, t'en as embauché un. Ouais, bah ouais. Donc, t'as de la chance. Je suis le kiki de tous les kikis. Tiens, Antonin, T'as la coupe avec- de cheveux et tout. C'est vrai, on peut, ouais. On va demander à Morgane, notre graphiste, de faire un montage de moi avec On une va lui gueule acheter- de on va lui kiki. acheter une queue là qu'on va lui mettre derrière le pantalon pour son prochain live. Notre kiki sur Purple. Ah, le kiki, le plus kiki de tous les kikis. Ouais, toi, tu l'as même pas donné un stage alors. Lui Ouais. Mais Ah, il non, le mais je voulait. sais pas comment vous faites pour lui parler. Ouais, je savais qu'on Mais avait tu m'as jamais demandé de Mais stage. si, tu rigoles, tu m'appelais mon stagiaire à la case en plus quand tu me voyais dans le public. Ah oui, mais tu m'as jamais demandé de stage. J'ai dit c'était une blague. Ah oui, c'est l'époque où on pouvait faire des blagues. J'ai Oui, dit, c'est ah, mais il vrai. est là tout le temps, ça doit être le stagiaire. Ah, mais toi, tu Quand l'entends il y en déjà a premier 15, degré. Ah, moi je te grattais les stages et tu me disais oui mais tu comprends, c'est pas moi qui décide, c'est Flab. Je leur demande, hein, file-moi ton CV, hein, mais bon. Bah oui, j'ai fait embaucher des gens. C'est vrai que je décidais pas. Moi, je suis bien sûr. je suis un clown, pas un producteur. Tu sais, les producteurs et les clowns, c'est pas pareil. Oh, encore que. Encore, oui. Encore que. Oui, encore que. Oh là, alors on a une question déjà, on orthographe mal ton prénom. Quelle différence y a-t-il entre Cyril Eldin et Cyril Hanouna? Rappelons que tu as été chroniqueur quelques émissions chez lui. Cyril Hanouna est producteur. C'est vrai. Voilà, Cyril Hanouna est producteur. Moi, je disais que j'étais Ouais, pas facile, pourquoi tu donnes les réponses toi, C'est non, mais- oui Non, mais Alex mais prends un fauteuil, viens Ah. t'asseoir. Ben, la différence essentielle, c'est que lui, c'est comme toi, c'est un L. Et moi, c'est Ouais, deux ça. LE. Voilà, c'est ça la différence. Donc voilà, je Mais vole. tu sais qu'il y a une histoire de... Mais je l'aime bien, moi, Cyril Hanouna. Je n'ai rien contre lui. Hein. Ça va, Ouais. ça va mon chéri. Ouais. Ça va, petite montée. Vous connaissez ou tu as juste un regard sur son travail? On s'est croisés. C'est quelqu'un qui. Ça l'a pas fait, moi, quand je suis allé faire une émission du week-end, parce Ah ouais. qu'ils La étaient grosse vraiment pas Darka. sur des chroniques. Ouais, la grande Darka, on n'était pas trop sur. Et puis moi, sur le plateau, je savais pas trop quoi dire. Mais sinon, il m'avait vu faire des pilotes. Il y a longtemps, j'avais fait un pilote pour France Télé qui était Tout le monde veut prendre ma place. Et- Ah oui. Sa place, ouais. T'as Sa failli être à place. la place de Nagui. Oui, et il avait vu, il avait trouvé sympa. Moi, je l'ai toujours trouvé excessivement agréable quand je l'ai croisé. Donc, je ne J'ai vais pas vu les m'en vidéos, plaindre. Mais après, on n'avait peut-être pas la même tonalité quand on a fait la Grande Larca. Mais Ouais, ça, ouais. c'est pas grave, ça. Mais Non. les vidéos existent, hein. Tu sais qu'il y a une émission de télé qui a diffusé les extraits de ton pilote pour Qui veut prendre sa place, qui a été diffusé. Je sais pas si tu as vu Tu ça. crois? Non, mais c'est pas tu crois, c'était Balance ton poste, qui était une émission d'Hanouna, animée par Enora Malagré, qui montrait, on a toi qui présente. Et d'ailleurs, anecdote, le saviez-vous, sur Wikipédia, l'anecdote qui raconte que Cyril a failli présenter cette émission, c'est moi qui l'ai rajouté. Abonne-toi. Il fait ça, il pollue Wikipédia aussi. Ah oui, j'ai mis des choses sur Wikipédia, j'assume. Je suis un Wikipédia. Tu sais enlever et mettre? Oui. Pourquoi tu veux que j'enlève des trucs? Ouais, ça peut te rendre ça. Par contre, je demande un pourcentage, attention. Moi, j'ai essayé, j'arrive pas. Ah, c'est peut-être qu'ils ont capté que c'était toi et que tu peux pas modifier ta propre page. Bah ouais. Ah, tu peux pas modifier ta propre. Bon, Bah non, après, c'est ça ça la dépend. participation, Cyril. C'est quand tu fais du participatif, des Imagine Manu sur le site du Grand Débat. les choses qui te dérangent. Non, mais là, c'est des choses. Fausses. Oui. Alors ça, par contre, c'est différent. Il y a un truc, ça s'appelle le droit à l'oubli. Et là, je ne saurais pas t'expliquer exactement comment ça marche, mais tu peux demander la dépublication de contenu. Il y a une loi pour ça, dès lors que les contenus sont faux. Là où Wikipédia, ça fonctionne Je vais différemment. me faire engueuler, attention. Tu sais le faire, mais on en parle après. Oui, si tu veux. Mm. Pourquoi il y a des choses que tu veux qu'on oublie? Ah, Mm. là, ça nous intéresse du coup. Bah oui, oublie pas. C'est ton occasion de dire les choses fausses sur toi, sur Internet, qu'il faut enlever. Non, non, je suis Kaiser Sosé, je veux pas faire ça. Je ne suis pas macroniste. C'est un faux. Je suis pas macroniste. Donc il y a des trucs qui te touchent. Quand on dit truc pas vrai, toi tu portes attention.
Vu la shitstorm. Non, 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 que Cyril oh là là, s'est pris, c'est juste- Oui, bah enfin, on en prend tous. De toute façon, dès que tu fais quelque chose, t'en prends. Non mais faut rappeler que Il Cyril. y a des trucs qui il te s'est touchent, pris elle est une- drôle cette question. Donc tu es un être humain. Non mais c'est vrai que tu Ah t'es bon. pris un gros shitstorm en 2017 d'une violence. Un orage de merde. Ah mais Bien c'était. Mais d'entendre. même comment il s'appelle. Mais ça fait mieux en anglais. Ouais, shitstorm, c'est pas mal. Alors, Comment il Orage de s'appelait merde. le père de Carlito de McFly, Guy Carlet, qui avait pondu une chronique sur toi qui était assez violente. Mais je sais pas si tu l'avais entendu cette chronique où il te disait. moi j'étais fan de Guy Carlier. Je l'ai vu cette chronique, je l'ai pas trouvée bonne, mais pas uniquement parce que elle me prédisait un avenir épouvantable. Je l'ai même réutilisé, moi. Je l'ai mis dans un montage quand Oui. j'ai fait le petit journal. Pour le petit Donc, journal après la coupure. il y a quand pas le mal de journal choses qui me s'arrêtait. faisaient rire, mais les gens me prenaient au premier degré. Comme une fois où je me suis engueulé avec Dominique Besnéard aussi, où j'avais gardé dans le montage, où il disait arrêtez avec vos questions, mais c'est parce qu'on était à Cannes, on était à Cannes. On est mieux à Cacane ici. Hein. Oh, on est à oui. Cannes, On est en on est deuxième. Crayva, on est à Acteur, on est à Jean. Et Un petit oiseau. Pardon. Je vois qu'il y a le petit oiseau qui se balade. Oui, ça je trouve s'appelle ça un t'emmerde moineau. ce que je te dis, ça Non, s'appelle pas un du moineau, tout. tu le dis. Hein. Mais c'est mon trouble de l'attention qui voit dès qu'il voit un oiseau, fait un oiseau. Tiens, on va partager ce bout de pain parce qu'on est dans la Tiens. démocratie Voilà. participative à 3. On va chacun prendre un Le bout. pain, le vin. Allez. Bah, rosé ou rouge alors Rosé. Rosé. Ceci est mon sang, Cyril. C'est quand même mieux. J'aurais dû le Alors, remettre. rosé, c'est inquiétant. Ouais, c'est vrai, il y a un problème. Trop de globules blancs, monsieur. On va le faire. Il faut tremper. consulter On va le faire vite. tremper un peu. Donc ouais, tu l'as coupé dans son élan. Ouais, bah, une journalope, ça. Tu disais quoi? Sur ce qui touche, il parlait de Carlier. Oui, non, donc Guy Carlier, non, c'est pas lui qui m'a coupé, c'est moi qui me suis auto-censuré. Non, Guy Carlier, je l'avais trouvé un peu facile, cette chronique. C'est parce que c'est quand même facile de tirer sur l'ambulance. Ouais. Moi j'étais fan sur France Inter et tout. Là, tout d'un coup, je reprends le petit journal avec Yann Barthès qui continue en face, qui récupère son public, moi qui vide la salle le plus rapidement possible, qui ne suis pas prêt, tu vois, on n'est que sur le panache et l'improvisation, ça ne tient pas pour que l'éloquence tienne, ça demande du travail. Yann, lui, était extrêmement bien produit. Moi, Ouais, c'est vrai que la première, on a eu l'impression que l'émission n'était pas finie. Quoi. c'était des amis, donc je ne pourrais pas en dire de mal, mais j'étais moins bien produit. Ouais. Et donc, oui, puis il y avait, voilà, il y avait le passé est passé. Mais l'affaire est entendue, j'ai envie de dire. Mais voilà, Guy Carlier, moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'aime pas moins après cette chronique, parce que je vais pas faire comme tout le monde, tomber dans l'affaire privée et personnelle, tout ramener à moi. Mais je la trouvais facile, celle-là, en revanche. Tu vois, Et ce que disent les gens de comme toi, si on disait la guerre c'est mal et l'amour voilà. c'est bien. Bon, le regard des gens, tu disais tout à l'heure c'est le public qui choisit, etc. Sur les réseaux sociaux, tu as des comptes mais tu n'es pas très actif. Mais oui, tu mais ça va regardes. venir, ça va venir, je vais me réveiller. C'est parce Bah oui, c'est parce j'espère. que Non, c'est pas une je suis un obligation. Mais... boomer. Depuis boomer. il faut savoir que Ouais, ça arrive, j'essaye de conseiller Cyril pour des tweets et à chaque fois, c'est Alex qui a vu ça de cette semaine en préparant l'émission, etc. Il est allé sur ton compte Twitter, il a fait putain, mais Eldin, il fait que des tweets de condoléances, c'est terrible. Il n'y a que ça sur ton compte, il n'y a que des comptes de. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi qui m'annonce les morts. Bah oui, je sais bien. Et tout le temps, tu m'appelles. Ouais, moi, quand j'ai des nouvelles d'Hugo, je me dis tiens, qui Oh est non. mort Et alors, j'ai eu ça avec des gens que j'aimais beaucoup, ça m'a peiné. Gosgen. Mais tu sais, c'est comme si t'as cette espèce du truc des journalistes comme ça, qui se nourrit de merde, qui a besoin de. C'est moi. Coucou. Le shitstorm. Non, le shitstorm. Bah, il aime ça. Non, ça m'excite. c'est Ah, et en vivace. même temps, je suis obligé de tenir 2 heures. Mais de bah moi ça quotidienne. m'excite pas. Ouais. Et alors t'es obligé de tenir, t'es pas obligé de tenir avec. Tu peux tenir avec du fond, hein. Bon, mais si tu vas pas sur les réseaux sociaux, c'est que ça te fait chier. Non, déjà, je Ah, n'y tu vais, vas pas me dire que t'as pas le temps. je n'y vais pas en ce moment. Ouais. Ça fait 3 ans. Il n'y a que les tweets sponsors par Canal sur le compte. Je suis en train de me faire un peu tirer les bretelles. Ouais. Par mes enfants, par ma chérie et tout. On me dit. Sandrine qu'on embrasse. On l'embrasse plus que ça. Moi, je me permettrai pas. Non, mais on l'embrasse fort, ne me permettrait pas. Tu peux le gifler. Mais non, mais ouais, je suis C'est pas ton trop, j'ai kiki. pas le Oh, droit. Ah oui, gifle c'est pas le le kiki. kiki. Oh, gifle pas le kiki. C'est pas interdit le mot gifle aujourd'hui. Je crois qu'on a plus le droit Non, de t'as plus le droit de gifler. gifler ton enfant.
Les enfants, La fessée, bien les sûr. hommes non plus. Cyril, mets-moi la fesse. Ta femme, ça. À quel Cyril tu parles? Je laisserai l'ambiguïté dans cette On question. peut plus gifler personne. Non. Qu'est-ce qu'on fait dans une société où on n'a plus le droit de gifler personne? Si, tu t'es déjà fait cogner, c'était par le... Tu sais qu'on s'est fait cogner Moi, je me par- suis fait gifler. On s'est en fait revanche. cogner, J'adore on me s'est faire fait gifler, cogner ouais. par le même mec du RN. C'est vrai? Oui. Ben, c'est quelqu'un qui aime bien frapper. Mais pourquoi toi tu... Bah parce que moi, on m'a Parce dit qu'il m'a t'arrêtes dit de... j'adore Cyril Eldin. Non, parce que moi j'ai filmé l'équipe, on m'a dit t'arrêtes de nous filmer, on t'explose ta gueule de cul. Et il a tapé la caméra. Ah bah ouais, moi il m'a tapé. Ah oui, moi. toi c'était violent Et un la caméraman. l'agression. D'ailleurs Marine Le Pen te Mathieu demandait, qui nous a quittés. Hein? elle te demandait, Marine Le Pen demandait, t'avais filmé ça, c'est ah bah mon caméraman il s'est fait taper par un de vos gars, il fait ah c'est pas vrai. Et puis voilà, ou c'est peut-être un autre dossier ça. Ah, je sais plus, moi. j'en Toi, ai tu t'es fait j'en ai frapper. fait beaucoup. Ah oui, il s'est fait cogner par un des gardes du corps de Jean-Marie Le Pen. Mais tu sais, c'est plutôt un hommage pour un masochiste. C'est pour ça qu'il fait de la télé d'ailleurs. Oh la courbe d'audience. Moi, je ne fais pas attention à la courbe d'audience. La courbe d'audience, c'est les autres. Au départ, on est tous frais, neufs, voilà. Enfin, toi, ouais. Mais les producteurs, les patrons, ils regardent que ça, non? C'est la différence entre Non. Cyril Hanouna et Cyril Eldin. Il y en a un qui regarde les cours d'audience, l'autre non. Mais lui, il est producteur. Mais justement, c'est ce que je dis. Oui, puis l'autre, il a quand même un savoir-faire et on ne fait pas la même chose. Et c'est un monstre des plateaux quand même. Il a Moi, j'admire quand même chez Cyril Hanouna son endurance parce qu'il avait une telle énergie où je me disais quand tout d'un coup il fait 30 heures de direct et tout, bon, il va pas tenir, il va déléguer. Mais Il va produire, eh ben pas du tout, non, il est toujours là tout le temps, tous les jours, donc c'est un artisan. Ah, c'est un fou furieux, ouais. C'est bien. Un artisan. Non mais, C'est un artisan qui a des moyens quoi. C'est 250 millions quoi. non, évidemment c'est décalé si on ramène tout à l'argent, mais je parle juste du travail en soi. Ah oui, non, mais oui. Le fait d'aller tous les jours sur ton plateau, d'aller tous les jours retrouver ton public, d'aller tous les jours te motiver, ça va faire un moment là quand même. Ah, on nous dit qu'il est trop présent dans le chat, Hanouna. Ben oui, mais si vous me posez une question sur... Non mais moi je te réagis, on est dans une émission, on interagit. Donc voilà, on te dit trop présent. Mais bon bref. Oui, bon. Bon, bon. Je tournons la page, hein. Alors, Barthès. Non, c'est bon, allez, vas-y. On l'a déjà fait, ça. Non, bah non, on n'en a pas vraiment Non, parlé. mais parlons d'autre chose. On n'est peut-être pas obligé de parler de moi, on peut parler de vous, on peut parler de la politique extérieure du Pourquoi Guatemala. Cyril Eldin a été un de mes Ah, la exemples? Tu veux nous parler de la politique extérieure du Guatemala? Eh ben, vas-y, lance-toi. On peut parler de ces chaussettes qui sont affreuses, pourquoi je les ai mises Ouais, c'est vrai. Non, si, on peut parler sport, tennis. T'en es où? On sait que tu participes au tournoi des personnalités. Quand est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu es classé? On improvise. Hein. On improvise parce que le tournoi des personnalités n'existe plus depuis 2 ans. Bah oui, à cause du Covid. Mais sachant qu'il y participé, il y a une vidéo qui existe de lui qui joue contre Denis Brognard, TF1 contre Canal. J'ai gagné, ouais. T'as gagné? Ouais. J'ai gagné Roland Garros et j'ai perdu aussi. T'as gagné Roland Garros? Enfin, des personnalités, faut se Ouais. défendre. Non, mais J'ai gagné enfin- Roland Garros contre Sylvain Wiltord en battant un champion du monde. Mais qui m'a battu l'année d'après parce que, Mais objectivement, il joue moins bien. T'es classé? Mais il a un mental que, franchement, le mental, il c'est répond pas. important. Ouais. T'es Si, classé? oui, ouais. T'es combien? Enfin, je suis plus classé maintenant, mais Enfin, t'es j'étais combien? aux alentours de 15. Ah ouais, 15 quand même. Oui, voilà. Ah ouais, ouais. Mais il déconne pas, il déconne Ah pas. ouais, ouais. Je devais jouer, Tu joues voilà. plus terre battue ou. Quand que t'es si t'as 15 gagné ans, quand Roland. tu joues. Oui, si j'ai gagné Roland. Ouais, si je suis pas à l'aise. On fera une partie ici. J'ai gagné Roland Garros. Putain, la vache, la classe. Eh oui, Vous voyez, savais un pas, fouetté ça. de revers. service à la cuillère. Moi, ici, Mec, je gagne les tournois de ping-pong au bureau. Ah, alors ça, c'est terrible. Oui, et on nous Je- dit, je- sauf que toi, ouais. t'es pas champion du monde. Mais si, bah, S'en alors, fout, il a gagné. figurez-vous que j'ai jamais perdu au ping-pong. Je cherche un adversaire susceptible de gagner. Au ping-pong? T'es sérieux? Ouais, Attends, attends. Il faudrait me Attends, défier. au ping, attends. Ah, mais je t'éclate Attends. là. Attends, on a Je une n'ai table, jamais on a une perdu, table ça et des me fait raquettes. rire. Parce qu'à chaque fois, je prends des gens comme ça qui me disent ah mais t'es sérieux, je t'éclate et tout. Alors moi, je suis de bonne volonté et tout. Puis bon, 21-7, 21. Bah, je crois que. On va faire un petit break, on va déplacer les caméras. Non, parce que moi, tu sais que j'ai Moi, j'ai fait peur. un tweet en disant, quand ils ont annoncé ta venue, j'ai dit Battle de Cyril ce soir.
Ah, ça va se régler au ping-pong. Ah, si tu veux. Ah, ça va. Mais tu sais que moi, quand je joue contre lui, Ok, j'ai ouais. peur. Ouais. Allez. Quand je joue contre lui, j'ai peur parce qu'il me défonce. Mais en plus, moi, si je perdais, je serais content. Parce que j'avoue Parce que que de ne masochiste. jamais avoir perdu, ça froisse terriblement mon humilité. Rien que le fait de le dire, avec la plus grande modestie du monde, j'ai jamais perdu. On se dit, ce mec est taré pour qu'il se prend, il a un melon comme ça. Et je sais pas, il y a un truc, c'est peut-être le poignet qui gicle, c'est peut-être. Phrase à un pas sortir choc, du c'est peut-être, contexte. je ne sais pas. Bon, bah, les amis, ce soir, cet apéro, il va se terminer. Ah oui, il par, va se terminer très vite. on va couper parce que là, on a un truc à régler, les gars. Là c'est la bagarre. Eh ben, it's up to you. As you On va, want. on va T'as appeler jamais l'équipe. battu au ping-pong Mon père, quand j'étais petit, quand même. Quand j'étais petit. D'ailleurs, si, j'y Quand pense. j'étais Grosse sous la anecdote. table. Grosse anecdote Ah, que je me rappelle dans le bouquin. Non, mais Grosse anecdote que je me rappelle. Que tu racontes dans le bouquin. T'as envoyé une balle de tennis dans la gueule à Jospin. Oui, petit, T'as exactement. t'as foutu une balle le rêve de tous les élèves qui C'est là tapent. que je me suis Volontairement rendu compte que, étant Volontairement protestant, certains pouvaient être quand même psychorigides, notamment Jospin, parce que je me suis appris. Oui, alors déjà, j'ai envoyé une balle dans la tête du ministre de l'Éducation. La phrase est folle. Rien que le prononcer, la phrase est folle. Il a envoyé une balle quand il était gamin dans la tête du ministre de l'Éducation Et nationale t'as fait qui était exprès Jospin. Non, on jouait au tennis ensemble le week-end parce qu'il était chez des amis de mon père qui étaient plutôt de droite. Alors moi, justement, c'était un avant-coureur, c'était un signe avant-coureur pour faire de la politique parce que je m'étais fait la réflexion, je dis il est de gauche la semaine, mais visiblement il est de droite le week-end parce que ces gens-là ont tennis, piscine, ils sont riches. Je savais pas qu'on pouvait être de gauche la semaine et de droite le week-end. Et tant qu'à parler tennis, il a joué aussi avec un certain McEnroe. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui. Il a joué avec Il me McEnroe prend pour un sur le con Grand ou- Journal. Ouais, Ça se c'est passe vrai. McEnroe, quoi. Fais attention hein, parce que Tu sais, tu comme lis toi t'es détritus, ça. petit, tu prends les gens de haut. McEnroe. Est-ce que tu connais J'en ai McEnroe vu d'autres. Ah, toi aussi, tu fais dans l'imitation. Vous savez, quand on est petit, c'est pas important. Car il faut, parfois la politique, il faut prendre les gens de haut. Car sinon, on ne peut pas voir sur le lointain. Monsieur Eldin, reprenez un verre, s'il vous plaît. Il est Je vois, bien, il est mignon. hein. Il est pas mal, hein. En fait, c'est un Le kiki, patron, quoi. il m'a validé, il disait que j'imitais bien Apathy, donc ça va, moi je me sens plus pété sur les imitations. Apathie. Alors Apathie, qu'est-ce qu'il devient? Et Je bah, te dis, il est sur sur la LCI. matinale sur LCI. Et il a un avis toujours? Ah, toujours. Ah oui. Il tweet, hein, tu sais, beaucoup. Bon, mes hommages. Alors il m'a dit que je l'ai interrogé sur, enfin, on parlait de démocratie participative. Lui, Et lui il me disait qu'il tenait à la stabilité de la 5e République. ouais. Donc là j'ai pas eu l'occasion de l'interpeller, mais là on vient de tomber dans le trou de la stabilité là, avec sans majorité. Le Et ce qui est trou, c'est le prévu, mot. Il n'a pas Bah, argumenté. il a argumenté si, sous l'angle de l'instabilité des régimes précédents, notamment parlementaires, de la 3e, de la 4e, et que la 5e est venue apporter une stabilité institutionnelle au pays. Mais il a parlé de proportionnel, il a... Ouais, il est pas favorable. Il n'y est pas favorable. Voilà, on devient ce contre quoi l'on se bat. Et là, on est tombé en plein. Non, mais du coup, c'est assez marrant, effectivement. Ça te plairait d'être toi sur le plateau, de retourner la haine, d'aller interviewer les députés dans la situation dans laquelle on est, ou ça te ferait chier d'aller interviewer des députés RN, des députés LFI C'est quand même une comédie rigolote, non? C'est fandard. Ouais, je pense, ouais. Ouais, surtout comme tu le fais, avec la liberté. Enfin, Ah ouais, putain. Bah après, côté- qu'est-ce que côté ça des- dit? Parce que rire pour rire, on rit pas. C'est gratuit. Ce qui est gratuit, c'est de dénoncer une comédie lourde, quoi. C'est marrant que vous parliez de Jean-Michel Apathy parce que un jour, il m'avait non pas blessé parce que je le trouvais pas je juste. sens que tu l'aimes pas beaucoup. Oh, pas du tout. Il avait dit cette Comment phrase c'est me concernant, qui était d'un pragmatisme terrible. Il avait dit: je n'ai jamais compris son utilité. Et c'est vrai que, C'est dur, ça. ouais, Il avait dit ça où? mais moi j'ai jamais cherché à être utile. C'est-à-dire, j'ai eu envie d'être pertinent, j'ai envie d'être léger. Et c'est vrai que la légèreté, c'est une quête qu'il n'y a plus dans ce monde. On parle de démocratie participative, on parle de... Tout le monde est lourd, tout le monde pèse 15 tonnes, On est tout le, d'accord. tout le monde existe. Hein. Ah, la NUPS vomica, là, il existe à fond. Ce NUPS, ça m'a fait penser à un médicament d'homéopathie, tu sais. Ouais, j'ai Petit, vu, je prenais c'est NUPS vomica. J'ai dit NUPS, ça m'a fait penser à ça, NUPS vomica. Et puis,
Et puis l'autre conquête, et puis c'est même Macron qui s'est mis à faire du quelque chose. Le conseil de refondation qui est Non, remporté sine qua non. Renaissance, Ah voilà, Renaissance. Tout le monde Tout est en tout est en enfin, Parce que c'était mieux avant. oui, alors on a que du Sinon, il y a réac, le ARE aussi, mais ça, c'est autre chose. Non, c'est vraiment un piège à con. Le problème, c'est qu'on est obligé de compter sur eux pour faire des choses. Moi, j'ai le sentiment qu'on a une démocratie, certes participative avec toi, parce que je trouve que le principe, il est très intelligent de concerner tout le monde au même sujet, mais on a une démocratie aussi qui est fatiguée. Parce que je parlais tout à l'heure de Debré, on a des lois qui font 40 pages, des articles qui font 10 pages. Moi, s'il y a quelque chose que je retiens sur le terrain, justement, de très utile, c'est de constater qu'on n'a plus les moyens de notre discours. Oui. Par exemple, on va te faire des lois anti-casseurs 1, 2, 3, mais c'était déjà interdit de casser. Simplement, on n'a plus les moyens Donc, on de fait une les loi. empêcher, on n'a plus les moyens. Donc, on joue encore au beau alors qu'on n'est pas beau. Pour moi, c'est un peu ça, le rôle des politiques. C'est de faire croire à une illusion. Qu'est-ce que contrôle. le beau? De Vous avez 4 contrôle. heures. Ouais. Ben, le beau, c'est ce qui ne se compare pas. C'est quelque chose, c'est un truc. Mais Quand je me On peut regarde, je trouver me du beau désole. dans Quand je tout. me compare, je me console. Mais je suis d'accord avec toi, tu as l'impression aujourd'hui que face à la marge, il est leur capacité à insupportable, on contrôler. dirait. Mais j'ai été dans la meilleure école. J'ai été dans la meilleure école sur les il citations. imite mon cousin, mais imitant moi, imitant Lucchini, imitant machin. Non, Attention, les émissions de Lucchini, on sait que tu as été invité à la télé pour en faire. Ah oui, oui. Avec Laurent Ruquier avant qu'il te critique. Non, mais Laurent Ruquier. C'est énorme! Il m'a pas. Ah, il est très bon. C'est énorme! Quand on pense à l'inutilité de la chose, de la politique, ce sont des mecs qui causent pour causer. Au final, il n'y a rien hormis la détresse humaine. C'est énorme. Mais tu vois, c'est dans une musique. C'est important parce que tu l'as pas encore. Ouais, je Tu- travaille. T'as l'addiction, mais t'as pas voilà, c'est plaqué, c'est énorme, et tu dis pas ça tout le temps, c'est énorme, il faut... Tu sais, il faut que tu apprennes un truc important, Hugo. Peut-être que je suis venu aujourd'hui rien que pour te dire ça parce que je t'aime bien. C'est la valeur du silence. Là, oui. Là, ça tient. Là, on sent que... Le silence, les pauses, le rythme, c'est important. Pas... T'as déjà pris T'es l'apéro en avec surventilation, toi. l'apéro avec Lucchini? Ça doit être quelque chose. Est-ce qu'il est... Fatigant. Ouais. Sans les caméras, il est On comment? parle de Lucchini, hein, pas de moi. Hein. Sans les caméras, il est comment? Je le connais pas bien, Non. je sais pas quoi dire, j'ai pas envie d'en dire de mal, mais j'ai vraiment pas envie d'en Non, mais dire de c'est- bien non plus. Hein. Enfin, cette énergie en tout cas qu'on voit devant. Il a toujours cette même... Ah ben oui, c'est quelqu'un en représentation, c'est quelqu'un qui... Moi, je suis très très mal placé pour parler des gens, n'ayant pas d'amis. Vous m'avez proposé de venir avec un ami. Et j'ai cherché. Ça fait 3 jours que tu m'as dit, ce serait bien. J'ai proposé mon fils, j'en ai un qui vient de naître il y a 2 mois et demi. Oui, qui il est un peu parle jeune pour encore. l'apéro. Donc, Félicitations, d'ailleurs. Oui, il va avoir 3 mois. 3 mois? Et Julian. Et, Ça doit être sympa l'ennemi. Il est fait... Non, il est fait ou pas encore? Il a une maman merveilleuse qui Ah, s'amuse comme moi, Sandrine, qu'on embrasse. Sandrine, voilà. qui est voilà. Il a une maman super. Ouais. Donc voilà, on profite. Est-ce que tu as peur qu'il soit comme toi? Hein Est-ce que tu as peur qu'il soit comme qu'il soit toi? comme toi. T'imagines la question? On t'a jamais posé une question. Le problème, c'est qu'il me ressemble un peu physiquement, mais je mise beaucoup sur la mer. Oula, ou mince. Oui, pour l'instant, oui, c'est catastrophe mince. parce que la mer est belle, mais je pense que il surjoue le rire comme si j'avais bu. Resserre-moi. Non, il Vas-y. est tout le temps. Il est Non, tout non, le c'est juste temps 2 verres, comme ça. c'est juste 3 verres d'alcool, c'est tout. Je t'ai pas interrompu tout à l'heure, mais il a fait comme j'ai dit au début du live. Tu sais, il a pris son verre, il a dit après je vais te tourner au coca. J'ai dit tu parles, à un moment donné, il va prendre la bouteille. Oh, Enfin, je sais pas si tu l'as repéré, à un moment donné, il a pris la bouteille. Je suis très intrigué parce qu'on parle, on crée une ambiance comme ça. Moi, ce que j'apprécie dans ce concept, c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté, parce que j'ai aucune amitié pour Hugo. C'est l'idée de prendre du temps. C'est ça. Alors après, il Mais vient le temps, on n'a quelque plus chose. de temps pour Mais le problème, c'est qu'on vit dans une époque où on cherche à retirer peut-être
Lui, il est là, il se dit, bon, moi, je me tape ce vieux con, je dois me faire des bières, un peu de sandwich, un verre de rosé. Comment on va tirer de ce live inintéressant possible la minute, la seconde, la phrase? Est-ce qu'à un moment, il a dit, Jean-Michel Apathy est vraiment un clown épouvantable? Jean-Michel, si tu nous regardes. Ça y est, tu viens de le Beaucoup faire, là. plus grotesque et beaucoup moins drôle que moi. Non, lui, il est juste là pour se taper des bières hein, et taper du rosé. Uniquement. Est-ce qu'il prendre les va- heures sup. est-ce qu'il va parler dans l'idée de politique? prendre du temps, nous, on peut prendre tout le temps. On a fait des lives. Le record de cette émission, c'est 5h09. Moi, mon record de live, c'est 24 heures. Alors moi, le problème, c'est qu'on vient de l'évoquer. J'ai un bébé qui m'attend à la maison. J'ai une c'est femme que je vois pas beaucoup parce que j'ai tourné pas mal la semaine dernière. Et... Mais tu as quand même une volée à prendre au ping-pong. avant de Avec partir. Axel Mais Bauer. ça, je te me l'ai souviens promis, son oui. nom, ouais. Oui, avec Axel Bauer, avec Raphaël, On a avec, pu voir les extraits sur Twitter. avec Nicolas Mathieu, avec beaucoup de... je crois que c'est mi-août, vers le 15 août, en prime, sur Canal. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois que ce sera en prime. Ouais, d'habitude, parce que c'est c'est une diffusé en grosse- deuxième grosse- partie de soirée. Grosse émission, ouais, d'habitude deuxième partie de soirée, mais c'est bien, ce Canal, ça, sans être corporate absolu, parce qu'il y a l'indépendance du talent, mais franchement, en même temps, c'est bien, Canal, Ouais. en ce moment-là, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux qu'à une C'est époque. mieux. Ouais, Hein c'est mieux. Hein, je C'est suis mieux. content de vous l'entendre C'est dire, mieux. c'est mieux. C'est- Hein. Il y a eu un Vincent, bon si tu passage nous à vide, entends. mais c'est mieux. Envoie le chèque. Regardez, c'est ça son problème, lui, il est attachant, il est mignon, Mais il en fait trop. mais il est toujours un poil lourd. Et Toujours. il est fier d'avoir décelé ce qu'il croit être la bonne intuition de son point de vue, alors qu'elle est véritablement quand même loin de ces bassesses-là. Il est jeune. Il est jeune encore. Il paraît Mais il pas, est mais. chiant. Oui, mais quand même il est très jeune. sûr de lui. Oui. C'est un peu le problème. Ah, Oh, t'inquiète pas. je crois que pour faire le métier. Après chacun de ces lives, Je crois il vient que me pour faire voir en le me disant métier- c'était bien. Je dis Il a besoin de reconnaissance. hein. il a besoin, il a besoin. Non, il a beaucoup de défauts que j'avais plus jeune, mais moins quand même. Vas-y. Alors, On m'appelle Tullius Detritus maintenant. c'est moi, tu lui dis. Ouais. Bah, c'était toi. C'était ouais. le surnom que Emmanuel Macron Macron, t'a donné. monsieur le président, t'a donné. C'est quand même top ça d'avoir un surnom donné par un président de la République. Enfin, il était ministre Top à l'époque. pourquoi C'est le Graal, non? Le Graal. Pour le passé, pour. Ouais. D'ailleurs, Pour- tu t'es pour le confronté avec un Ouais, pour le certain melon. Benalla. Tu t'es confronté avec Benalla. On voit on regarde les extraits à l'époque de la présidentielle et tout ça. On voit Benalla qui est en train de pousser Cyril. Qui fait, monsieur, s'il vous plaît, reculez, monsieur. T'as Oui, fait- je suis plus proche de lui en ce moment. C'est ça, oui. moi, Ouais. Ah. Mais ça n'a pas duré. Oui, ça n'a pas duré. C'est quand même très éphémère. Et Ça, je voulais, c'est moi, te fini. faire réagir Enfin, à... quoi que l'autre, il va nous faire un. Manu, il va nous faire j'allais dire un déquinquennat. Non, un década, comment ça s'appelle, disons. un décennat. Un décennat. Bah oui. Un décennat. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il va. Décennat, j'aime pas trop le. C'est vrai que... C'est Hugo qui t'appelle. J'aimerais pas faire un décennat. Là, Hugo va m'appeler. Il est mort. Allô, Cyril. Macron est mort. Oh, merde. Oh merde. Oh, bah, ça, ce sera dans 40, 50 ans. Hein. Vas-y, ah bah, monsieur, je connais l'avenir. Oh, bah, On sait après, pas, on souhaite de mal à personne, mais on connaît pas l'avenir. C'est Ouais. pas faux. Tu te vois où, toi, dans 5 ans? Dans 5 ans, Ouais. Tu fais des projets comme ça? à l'EHPAD, hein. Non. Alors, tu fais des projets comme ça? Tu projettes à 5, à 10 ans ou Non, tu laisses couler? je laisse couler. Ouais. J'ai bien raison, non? Ouais, Ça carrément. nous échappe, hein. Moi, Ouais, perso, carrément. j'avais pas prévu de naître. J'ai pas prévu de mourir non plus, et pourtant je sais que les deux ont une espèce d'emprise sur moi, assez chaude. Voilà. Et selon toi, je me souviens moi d'une engueulade avec toi qui m'avait marqué, c'était avec Edoui Plenel qui t'avait engueulé lors d'un reportage où il disait Tu te fais souvent engueuler, en fait, toi. l'humour est la libye de la haine. Qu'est-ce que tu C'est complètement con ça, ça non? t'évoque c'était Ben, une je crois que soirée j'ai eu sur la les meilleure des migrants. réparties à ce moment-là, c'est que c'est celle que j'ai encore aujourd'hui, ce serait le silence, quoi. L'humour et la libye de la haine. Putain, c'est con ça. Je crois que c'était l'humour et C'est-à-dire la que déconne et c'est la libye. définition même de l'humour, parce que tu aurais envie de mettre un coup de tête, humainement, comme ça. Ah, Hugo, par exemple. Par exemple. Hugo, non, jamais. Non, Hugo, on n'a jamais envie de lui mettre un coup de tête. Oh non, il peut nous énerver. Non, parce que Alexandre est mon Allez, voisin de ouais. bureau. Il Non, m'a dit. mais Alexandre, alors, non, cette conversation est là, vous pouvez suivre, c'est très intelligent, on est très fluide, on est dans le bon rythme. Si Alexandre est voisin de bureau, il peut en mettre 15 des coups de tête à
à Hugo Ah, Hugo, toute la c'est journée que je sûr. n'en voudrais pas. Ouais. Ça, non, c'est compréhensible. Mais moi, comment j'entretiens Hugo, j'ai jamais eu envie de. Je me suis dit simplement qu'il ne viendra jamais mon voisin de bureau. Oui. Je m'installe. Mais en même temps, il est extrêmement attachant. Il est mignon. Oui, mais c'est un kiki. Ouais. Il va me rester ce surnom, ça y Ah est. bah là, c'est sûr. Oui. Dans ma bio Twitter, le kiki de Cyril Eldin. Ça, je suis Le pas sûr. kiki à lui-même. Ouais, bah ouais. T'es kiki, t'es le kiki à personne. T'es un kiki Est-ce qu'on peut arrêter de indépendant. m'appeler le kiki Le kiki apatride. T'es un kiki autonome. Non, qu'est-ce que t'en penses? Le Alexandre kiki libre. Alexandre participe, fais pas semblant de faire la technique. Hein. La personne réagit, il n'y a personne qui regarde, il n'y a aucune question. Et un Hugo qui essaye de meubler laborieusement. Si, il y a une question, mais je sais pas si tu la veux. Un mot sur Vincent Bolloré? Loyal, Bam, tu l'as ton mot. loyal, Un mot. loyal. Canon. Ben non, on peut pas en dire Non, du canal, mal. pas canon. Ah. Et puis surtout, moi on parle de lui, plus il est content, je pense. Et Ouais. quelle est l'émission de télé qui t'a... Parce que moi, souvent, ce que j'ai évoqué, c'est un de tes ancêtres. On peut citer Baffy dans Un ce de qu'il mes faisait. ancêtres. Non, mais dans ce Le que... mec non, est plus jeune. mais non, mais dans ce que... mais non, mais Dans sa tête dans, que ce- moi. dans ce que tu fais... Il est peut-être un peu plus âgé. Mais non, je pense à Baffy. Plus retouché, donc Mais il non. fait plus jeune. Tu sais qu'il a été candidat aux législatives. Quoi? Il a été candidat aux législatives, Baffy. Ouais, bon, bah, il est devenu con. Voilà. Ouais. Pour le C'est pas parti grave, animaliste. pourtant il est beaucoup plus intelligent. Non, mais que tous. j'évoquais Baffy parce Ah. que je pensais quand il allait interviewer Barre, dis donc Raymond, est-ce qu'être politique c'est plus facile avec les gonzesses? Et même on peut penser à Prévost dans Le Petit Rapporteur qui allait faire chanter la pêche au moule-moule aux ministres et aux députés à l'époque à l'Assemblée nationale. Quelle est la personne qui t'a inspiré pour être ce personnage de casse-couille au tout Enfin. début Ça fait combien de temps qu'on est là? Bah ça fait 1h30, Ouais. pas loin. Bon, bah, c'est première bonne question. Ah bah c'est mon métier tu sais, hein. Mais je suis une dodoche moi. Mais il il me est faut le lent, temps. il est un diesel. Tu peux répéter? J'ai oublié. Inspiration, Qui inspiration. t'a inspiré pour ce personnage de... Et ben voilà, Bon, c'était bah, le c'est la dernier fin. plan de Hugo. Le mec en live, il a rompu sa période d'essai. C'est une serviette. C'était le dernier plan. Bon bah allez, salut, à l'année prochaine. Non, bouge pas, bouge pas. Je J'avais vais pré- chercher ta serviette. Mais non, mais je te connais, j'avais prévu le coup. Tu te rends compte le nombre de procès qu'il pourrait nous faire, lui? On a dit que c'était un kiki. Ouais. Oh merde, je vais me faire virer. Non, 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 tu l'es déjà. Alex, tu peux préparer ça. Fais un message à Caro sur Slack. Bon, bah, tu vois, dès qu'il y a une question intelligente, eh ben, la Soyons vie vient rassurés, prendre le livre dessus. n'a rien. Il- Le livre n'a rien, c'est bon. Le livre, C'est le plus important. Oh merde, les godasses blanches en plus. Bon bah Cyril, maintenant je suis disponible pour Insta. C'est ça Ah bah qui- t'as bien fait. Alors, Ah, on dit dans le chat Kiki fait des bêtises. Ah, ouais. Ça comme ça, ouais. Des sources d'inspiration. alors, les sources d'inspiration, oui, en effet, il y a un truc avec Baffy, c'est qu'il l'a fait qu'une fois, Quoi donc? d'interviewer les politiques. Il en a interviewé Barre et tout. Ouais. Moi, je faisais Et toujours. Chaban, il a vu Chaban aussi. Et Chaban. Bonjour, monsieur Eldin. C'est Raymond Barre. Bonjour. Est-ce qu'on peut oublier le. Tu le peux moment poser qui vient ton de se verre, passer, Hugo, voilà. s'il te plaît? Voilà. Et j'aime beaucoup l'esprit de Desproges. Ah, forcément. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique, disait Raymond Aron qui était de droite. Ce serait bon de le rappeler à l'Assemblée nationale après ces législatives. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est hémiplégique. Mhm. T'as l'impression que tout ce vacarme qui contente les politiques eux-mêmes, à savoir est-ce que ils vont pas se corrompre, est-ce qu'ils vont se corrompre, est-ce qu'ils vont au pouvoir, qui va gouverner, est-ce que la NUPS va se diviser, est-ce que c'est la première partie d'opposition, est-ce que finalement c'est le RN qui fait son entrée fracassante, etc. Qu'est-ce que c'est bavard déjà par rapport à l'intérêt des Français. Ouais. L'intérêt des Français, il est quand même systématiquement le même depuis toujours. Certes, la mondialisation fait qu'on est au courant de beaucoup plus de Éloignons choses, la bouteille. Oui. Il est plus frais, on va pouvoir le boire. mais c'est le pouvoir d'achat. C'est la fin du mois, c'est C'est avoir des médecins là où tu habites, sans faire sans borne. Ouais. Pour trouver un ophtalmo, attendre 8 mois. avoir beaucoup de droits.
aussi dans ce pays. T'es optimiste pour l'avenir, toi? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Un optimiste est un pessimiste qui ne sait pas tout du problème. Ah putain, Très bonne phrase, Je pourrais ça. la reprendre. Ouais. Parce que tous les politiques qui viennent dans cette émission. Nouvelle bio Twitter. Je leur dis. vous Nouvelle êtes bio optimistes Twitter. et tout. Ils disent, toi, t'es pessimiste. Bien sûr, ils sont optimistes parce qu'ils pensent à leur pécule, à plaire. Les gens ont le souci de plaire. Et on vit dans une société où on est dans l'avoir et la représentation. Alors, il faut que j'ai et il faut que je plaise. Mais le souci d'être, il n'intéresse plus grand monde. Qui est quoi? Tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, il y a des moments, mais qui nous fait rêver longtemps, qui est la star du rock, qui est l'humoriste. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'en avais 4, 5. Des grands chanteurs, des grands humoristes. Et comme je ne suis pas du tout réac, moi je vis avec mon époque. Aujourd'hui, c'est extraordinaire qu'on ait beaucoup plus de monde. Mais en revanche, on s'attache moins longtemps aux gens. Mhm. Du coup, on les connaît moins. C'est plus changeant aujourd'hui. Ouais. Ah oui. Ah là là. Bon, on va se flinguer, je crois, il est l'heure. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on avait dit. Alors, On tu est nous avais dit pessimiste. 21h avec mon petit et tout. Il Mais est 21h. Est-ce que Et tu puis, nous, t'as- tu, t'as tu nous volé à donnes un prendre peu de le ping-pong, rallonge quand ou Il n'y a plus personne? Si, il y a Si. toujours du monde. On nous dit, il y a Elios qui nous dit salut. Si tu veux dire salut Elios. n'hésite Salut pas. Elios. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, il nous dit juste salut. C'est quoi tes messages? Mais non, c'est le chat, regarde. On a diffusé en direct, donc on a les gens qui commentent. Donc les gens posent leurs questions. Ah. Donc si vous avez envie de poser des questions à Cyril, C'est tant pas un qu'il est là. montage. Et les ça gens viennent, ils voient par spontanément, exemple. ils voient ta et leur tête et ils ne posent des parlent pas. questions. C'est- Et pourquoi ils sont optimistes de toute façon? Ah, pourquoi les vous politiques qui viennent? On nous Ouais. demande est-ce qu'il est bon le vin? Bah faut demander au pantalon de Cyril. Non, mais moi je leur dis Le tout le vin, temps. c'est du. Pourquoi vous avez l'impression qu'on en abuse? C'est du saumur champignon. Non, ils ont l'impression que c'est moi. Ouais, Pourtant là ça va, je suis Il est clean. léger, un peu chaud, mais il n'est pas mauvais. T'as vu, j'ai dit là, pardon. je suis rafraîchi un J'ai peu, dit là, pardon quand même. patron pour le pantalon. Tu vois, Ouais, j'étais ouais, ouais. poli, je Non, mais m'excuse. t'as ton fan club. Est-ce donc- que vous voulez voir, parce que là, le blabla, vous en avez marre partout, vous n'avez aucune raison de vous attarder, cette partie de ping-pong, ce 7 en 21? Ah, il faut qu'on arrive à. Est-ce qu'on a une caméra pour se déplacer, pour le filmer Est-ce que tu penses que ça peut T'es être capable jouable ou pas? On n'a pas la prod de Hanouna malheureusement. Bah On a sinon, pas la quoi, prod de sinon, non mais sinon, Tu sais quoi? On ne sait pas grave. On va le filmer avec Et un on va le avec un diffuser iPhone et on le passera en on différé. le diffuse. Ouais, ouais. On fait Et ça, on coupera Alex au montage quand tu vas pleurer. J'adore. Oh la bagarre. Ouais. Bon bah vous aurez Bon, les ça en amis, direct bientôt. hein. Battle de Cyril, je l'avais annoncé, donc On y va. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis vous verrez comment Cyril va gagner ce soir. Mais Ça, c'est lequel Cyril? Vous Et, le saurez prochainement sur nos réseaux sociaux. Followez-nous. Et on n'oublie pas d'embrasser donc Sandrine et Alicia qui nous ont suivis. Et Julien, au port. et Roman et Camille, toute la famille. Oh, bah tu vois, pour ça, je t'aime. T'as oublié personne, c'est le plus important. Et Jidou et l'autre j'ai oublié son nom, je sais qui est moche mais j'oublie tout le temps son nom. Et voilà, c'est le problème. C'est le faux pas. Vous Le voyez, faux ce pas. type Ouais, est c'est ça. merveilleux, Jusqu'à ce et qu'il il se gâche toujours C'est à la ça, fin. à la fin. Et en ça, C'est pour ça que je suis intéressant. toujours célibataire. Parce que, non mais oui, mais tu le seras jusqu'à ta mort. C'est Kinao. Kinao, c'est la légende de la famille. C'est un symbole. Boudère. Là, tu vois, j'ai une femme merveilleuse, j'ai un Oui. enfant qui vient de naître que j'ai envie d'aimer encore 50 ans. J'ai 2 enfants merveilleux. Mais au-dessus d'eux, il y a Kinao, la légende. Il y a Jidou et tout. Kinao, c'est la légende de la Kinao, famille. C'est le ouais. symbole, on le prie le soir. Mm. Et l'autre, il nous sort tout le monde. C'est ça. On se dit bravo quand même, le Ah, mec, c'est il vrai. a la classe. Quand même. Et il dit l'autre qui est moche. On le Mais prie je tous suis les désolé, soirs. il C'est est une très vilain. divinité. Oui mais Il est dans le dernier faut caractère, pas, il Hugo. interviewe Philippe Catherine. Oui bah excuse-moi, il y a des divinités qui sont très moches. Je suis désolé. Mais on Ah, dit pas, c'est- mais on dit pas ça, mais on dit pas ça. On Il y a dit des pas. divinités qui sont très moches. Non, je vais te montrer une photo. Je vais te montrer une photo. D'accord. Et est-ce qu'elle est sur Sur Tinder, il a un compte Tinder, j'ai vu. Non non. Tu vas choper mon chien sur Tinder? Tu m'inquiètes beaucoup. Je viens de voir la Tinder sur ton téléphone, Hugo. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais quel mytho. Je suis pas. Non, il y a pas de photo. C'est Cyril tout nu ça? C'est toi tout nu ça? Oui. Regardez une photo de tout nu. Bon voilà, on va se faire ban de Twitch. Non, là c'est Jidou, voilà. Ouais. Là c'est Jidou le plus beau. Ouais. Mais je crois qu'en fait tu t'es fait ban de Twitch pour avoir posté des photos de l'autre chien. Non, mais l'autre, j'en ai tout de suite des Mais comment photos ça, de il est Kida. pas moche. Alors, Non, ça, non, moi, c'est la Jidou seule est chose très qui mignon. m'intéresse Jidou aujourd'hui. c'est un Shiba. Ah voilà. Voilà, regarde la tête. On a l'impression qu'il est sous coke. Oh la vache. Voilà. On va vous montrer. Alors, moi, il va pas c'est bien. la seule chose que je vous demande ce soir. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre,
Mais est-ce qu'il est moche? Attends. Oui. Attends, il est où? Attends, Il est je vais le montrer à la caméra, bouge pas. Tu vas dans mes... Laquelle, Alex? Voilà. Laquelle, celle-là, Alex? Voilà, regarde. Donc ça, c'est Jidou, il est très mignon. Et il y a l'autre, on a l'impression qu'il... Mais moi, je te propose qu'on organise une votation sur Parcours pour savoir s'il est où? bon. Est-ce que Kina est moche? Alors ça, c'est une question. Bah, c'est pas qu'il est moche, on va dire qu'il a un physique particulier. Ouais. C'est ce que ma mère me dit tous les matins. Elle te dit ça, ta mère? Ouais. Il habite encore avec sa mère. Non, et sinon, je Mais vous elle t'aime conseille... pas, ta mère? Si, Elle te dit elle le m'adore. matin, Elle t'adore aussi. elle te dit t'as un physique particulier. Ta mère t'a dit t'as un physique particulier. Non, elle me dit que j'ai un physique de pachyderme, mais ça c'est autre chose, ça note aussi. Elle t'a dit ça? Oh la vache. Oh non, oh, ça te taille. J'ai montré une photo du chien, on dirait Eldin lol. Ça te taille dans le chat, Cyril. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait de ma vie. Et on me dit c'est le moche que Hugo faisait référence, oui. Et d'ailleurs, non, pour parler un petit peu promo, je vous conseille pour l'avoir vu en avant-première le film Vous êtes jeune, vous êtes beau, qui est un excellent film. Voilà, j'en fais la petite promo dans lequel Cyril joue et qui est un très beau film. C'était il y a un moment. Oui, ben, Oui, j'étais mais à là, c'est pour que les gens l'avant-première. achètent le DVD. Non, mais, un film sur les personnes âgées qui font des combats de vieux avec Gérard Darmon qu'on voit torse nu. Donc si vous appréciez, allez voir. Avec, comment elle s'appelle, le Doubichou Josiane Balasco. Josiane Balasco, voilà, tout à fait. Un excellent film. Et tu joues le patron, le truand. Tu joues le truand. Et sinon, toujours disponible sur MyCanal, L'Opposition avec Cyril Eldin. Il y a aussi Lady Oscar qui est disponible. Et d'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez trouver la pièce hors piste avec Cyril Eldin. T'as un agent? Voilà. Oui. Mais c'est un community manager qui l'a pas et c'est pas faute de lui dire depuis des mois. Jean-François Gabard. D'accord. Et un community manager aussi, mais ça, c'est un autre dossier. Parce que sinon, il est disponible puisqu'il est viré. donc. Non, mais tu peux t'occuper. Ah, alors, oui, on a lancé un sondage. Est-ce que le chien est moche? Eh bien, pour l'instant, nous sommes à oui, horrible, 75%, non mignon, 25%. Donc, Mais quoi, 75%? Bah, Il y en a 60 deux qui ont dit horrible et un Non, qui a... trois. Dont moi. Non, mais attends, je vais vous montrer des vraies photos de Kina, mais vous êtes complètement fou, Tout quoi. ceci est truqué. Alors moi, tant qu'à montrer dans les photos, j'ai des photos de Cyril, si besoin. Tu te rends compte? Non, on est sur le chien. On est sur le chien. On Ouais, va mais vous ça, dire je- à quel point la télé n'existe plus. Ah oui. Attends. Maintenant, on est en train de... Alors, chien, Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Tu sais, Hugo, laissez-moi, que je vous j'ai un prie. date. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là vous dire, j'ai couru vous cacher. Mais encore, on entend les gens sans se cacher, sans se fâcher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Essaye de le dire bien, s'il te plaît. Moi, je veux me fâcher, ne veux point t'entendre. Et dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre, et quoique amis, enfin je suis tout des premiers. Hein, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Et il fait les Mais deux oui, je fais les deux, parce que moi j'ai appris Ah bah, l'entièreté. Ils sont nombreux dans sa tête. Ils sont nombreux, hein, tu sais. moi, Et c'est- tu veux qu'il n'y ait que toi qui existe? C'est ça. Il prend un miroir et puis il fait les deux. Mais c'est de sa faute que je la connais par cœur, la réplique. Parce que c'est la réplique qu'il a fait avec Emmanuel Macron. Bah, je sais. Alors, comment vous montrer? Voilà. Alors, est-ce que lui, il est moche? Faut montrer à la caméra. C'est laquelle sa caméra, Alex? C'est celle-là? Ouais, c'est là. C'est la bleue? Faut que tu montres à la bleue la photo, Cyril. Je vais vous le montrer. Vous allez me dire... Bon, là, on a de la photo déjà où il est quand même très mignon. Celle-là. Celle-là, Face à toi. la bleue. Là, il est quand même très mignon. Mais il pose. Je vais vous montrer une photo qui va faire... En attendant, moi je vous montre une photo de Cyril Eldin qui fait du bilboquet. Voilà. Voilà. Je veux vraiment finir avec 0 téléspectateur. Non, mais j'ai les reporters du dimanche qui chantent aussi. Non, sinon, tiens, tant qu'à en Il a parler. un dossier. Ah mais non, Regardez. mais tant qu'à en parler. Ils sont moches. Non, Jidou est mignon. L'autre est terrible, mais ça Bon, s'annule. au-delà de l'influence d'un kiki, regarde, dites-moi. Le kiki de tous les kikis. Et non, mais sérieusement, sinon, tu as travaillé avec David Castello-Lopez, qui a buzzé depuis les reporters du dimanche avec sa chanson Je possède des thunes. Tu as toujours su t'entourer de très très bons chroniqueurs et de très bons équipiers. Comment tu observes leur progression à chacun Je pense à Louis Morin qui avait été journaliste du Petit Journal, qui est maintenant chroniqueur sur CNews, qui a fait un documentaire sur... Pas mal du tout, il est bien Louis Morin. Qui a fait un docu David sur- Castello, j'ai toujours trouvé qu'il avait beaucoup de talent. c'est un Freddy, il est en génie. Belgique. Rien, tout d'un coup, on fait quelque chose, on voit qu'est-ce qui se rapproche de votre genre. Louis Morin, c'était un passionné de politique. Il y a aussi a fait un documentaire celui qui fait sur du Zemmour. foot, là, qui était
Comment il s'appelle? Qui a fait du foot, il y en a beaucoup qui ont fait. Ah, y a pas. Là, qui était dans mon émission, tu sais. Laquelle? Tu me Les connais mieux. reporters Dans le petit journal. Le petit journal. Ah oui. Paul de Saint-Cernin. Saint-Cernin, oui, qui, Voilà. qui a buzzé avec Mbappé récemment. Qui a buzzé récemment avec les vidéos qu'il a fait avec Kylian. Ouais. Quelqu'un qui fait toi tu vas pas me manquer du tout à l'époque de Mediapro, etc. Il y a aussi Patrick Chanfray qui faisait Jour plus 1 dans. Ah, il fait quoi? Maintenant il est sur Blast. Il fait des vidéos Attends, sur on Blast. va rester sur le sport parce qu'on a une question là. On demande si tu as été ramasseur de balles à Roland Garros. Oh, j'aurais adoré. Ça aurait été mon rêve. Ça, c'est une question touchante. Et on te demande est-ce que j'ai tu as pas un été. dossier sur moi? Sur toi? Bah, t'es un kiki. Enfin, les ouais, gens ne le c'est savaient fait, pas c'est jusqu'à fait. aujourd'hui. Non, ça Non mais m'avait pas c'est rien. la question qu'on te pose c'est Cyril, as-tu un dossier sur le kiki? Oh non, j'ai pas de dossier sur Kiki. C'est un garçon. Alors que l'inverse oui. Courageux. Non, je pense pas que tu aies de dossier sur moi. Transparent. Non. Mais non, c'est un garçon merveilleux, le Kiki. C'est un garçon plein d'envie. C'est ce qui fait le talent. Alors Alex, après, tu me clips ça s'il te il plaît. est plein désordonné. Il part dans toutes les directions. Et il est un peu centré sur lui parce qu'il est Beaucoup. plein de frustration. Donc il y a sa Ouais. personne Ouais. qui est quand même très complexée. Mais il a une envie qui moi, me touche. Voilà, une envie, parce que quand on demandait à Brel qu'est-ce que c'est que le talent, c'est l'envie, ben lui, il a de l'envie. Alors je me dis, putain, c'est peut-être la seule envie qui n'a pas de talent, mais avec le temps. Non, je suis méchant. Je suis comme un bon vin. Mais non, je crois que tu as beaucoup d'envie. Et je crois que c'est moi, en tout cas, c'est. Est-ce qu'on peut bannir Neres? Ça m'a apporté beaucoup de joie, l'envie. Qu'on me donne l'envie. Il y a même des gens qui ont fini par dire que j'avais du talent alors que j'en ai pas, tu vois, mais j'ai de l'envie. Non, je suis pas d'accord. Tu es quand même un des mecs qui a donné pour certains l'envie de faire du journalisme. Donc je pense que c'est Il parle, déjà un il peu- parle encore de lui. Non, pas uniquement de moi, parce Il que parle je... encore non, de mais lui. même Ouais, pas ouais, uniquement que moi. ouais. Je sais que. Tu demandes Le lui l'heure, style- il va parler. Mais de non, lui. mais Quelle heure est-il? je sais Il est que- Hugo, Bonsoir, moins le Hugo. quart. je sais que le style de Cyril a donné à un certain nombre de personnes cet attrait de l'interview, de l'infotainment, et qu'il a en partie, avec le petit journal et d'autres personnes, donné aussi ce changement Si je de peux ton dire dans- un truc dans l'information. intelligent aujourd'hui, je suis le seul journaliste, c'est comme ça que je me dis distinguer des autres, qui pouvait changer d'avis. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon, ça. Les autres ne peuvent pas changer d'avis. Oh, et Elios qui lâche son sub. Merci Elios, c'est-à-dire il a payé pour nous voir. Il a payé grâce à toi, Cyril. Puisqu'il nous dit c'est pour le chien qui paye. Donc on a des gens qui ont payé grâce à toi, Cyril. Merci beaucoup. Merci, qui ont payé. Enfin, des. Tu avais déjà hein, fait de Twitch? des Non. quoi C'est son Twitch. premier. On est Non. sur Twitch là. C'est quoi Twitch? Bah, c'est la plateforme Bah, sur c'est laquelle la on est. plateforme, Tu demanderas à Bon, Camille ou à les gens, Roman. les gens nous voient là, tu vois, comme ça. Donc là, c'est sur cette caméra, on nous voit. mais là, voilà. ils me voient pas, là, je m'avance. Si, on te voit, Ah, Cyril, parce parce que qu'il y a c'est 3 du live. caméras. C'est Tu vois, il y a internet, du donc tu vas décalage. voir, il va y avoir un petit décalage. Tu vas voir, hop, et hop. Ah, regardez, c'est Cyril Eldin. Donc tu peux faire un petit V de la victoire si tu J'ai veux. un trip menton, hein. J'ai Ouais. un truc qui vient de. Mais tu sais que physiquement, alors je vais te faire un compliment, tu t'es amélioré mais de fou quand je revois les vidéos de toi. Bah, justement, c'est ce que tu évoquais quand tu as fait tes premières chroniques sur Canal. Tu parlais de ce côté un peu rondouillard, etc. etc. Mais je trouve que physiquement, sans déconner, pas bah, rondouillard, là. t'as vachement... Non, Non, là ça, c'était combien d'années, 2014, c'était 5 Bah, ans ça- après. ça a une paire d'années, Mais quand même, ça. physiquement, Tu t'as pré- oui, progressé quoi. Ça passe 10 ans. Tu préfères. Ah moi je préfère maintenant, sans déconner C'est vrai, maintenant. je te fais quoi? Ah mais c'est physiquement, c'est peut-être les cheveux, depuis que tu as fait ton opération, ça va mieux. Ah, mon opération, ouais, t'as vu? Bah la vidéo est disponible sur YouTube. Elle donc est oui. assumée, mon opération. Mais. Il a fait de la promo, il a fait un promo. Moi, et j'ai du coup, jamais, il a j'ai eu- j'ai dit que je me retoucherais jamais rien de rien. De Sauf rien. les cheveux. Sauf les choux. Et un jour, il y a Laurent Bon qui était mon producteur qui me dit oui Cyril, Enfin, il y a 17 j'ai ans, vu avec mais les ça- caméras derrière, on voit un peu ta tonsure. Je lui dis non, 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 Il a non. Un autographe. Et puis finalement, Tu l'as j'ai cédé à ça et je regrette pas parce que franchement, Ah ouais ouais. Bah, si C'est- tu as c'est besoin de agréable, cheveux, les Cyril, je peux t'en filer quelques-uns. Moi j'ai une bonne densité si tu as besoin. Si jamais des cheveux jeunes. on tire pas les poils de son kiki. Hyper Faut pas faire ça. quoi. On pique Faut pas pas les faire. poils du kiki. Bon alors on Ah le ouais. fait ce ping-pong. Et ben, on va bah le je faire, crois ouais. qu'on va quitter. Est-ce que Et tu as un mot Alicia à dire m'a aux dit qu'elle personnes est, qui voilà, nous regardent, Vraiment Cyril? dégoûtée que dès qu'elle rentre de son apéro, elle va aller regarder le live. Désolé Alicia, Ça, il les est fans. pris. Allez, bon les Malheureusement. amis, Il est amoureux en plus. on vous, Oh, fait, c'est mignon. on vous fait des bisous. On vous dit à dans 15 jours pour un prochain apérocratie. Et dès demain avec Hugo, midi au perchoir. Là, Si midi. j'ai des cuvées. Ouais, oui, oui. Non, tu sais que je fais une quotidienne sur C'est les pas sur un bon, l'actualité lui, mais il pourra le politique. devenir. Il va le devenir. Tu sais que je fais une émission quotidienne sur l'actualité politique. Tu
sur boulot Twitch. quand même. hein. Je vais m'inspirer, Ouais, je m'inspirer sais, de je toi. sais. Hein. Tu sais que je m'inspire. Tu sais que je parle de toi Et je souvent donne en la chance live. au produit. Ça c'est bien. Je parle souvent de toi en live. Mais il et- pourrait mériter parce qu'il a une bonne intuition, Oui, ma personne. Oui, Mais il faut qu'il mette le pied un peu sur le frein. c'est ça. Ouais. Alors, tu veux que je te raconte un truc Hugo Ah, vas-y, avant de conclure. Quand je jouais au théâtre, un jour... J'ai vu 4 fois la pièce. Non, t'étais pas né. Je jouais avec Guy Bedos en demi. Je jouais Sortie de scène, une pièce de Nicolas, et puis un jour, Qui est disponible sur MyCanal, par exemple. j'étais fan de Bedos, de l'humoriste, moins de l'homme de gauche. et tout d'un coup, il me dit un jour, on était en tournée, il me dit à ton âge, je restais à ma place. Petit con. Ouais. Et moi, je ne suis pas resté à ma place. Et je suis très content de ne pas être resté à ma place, parce que c'est quand on ne reste pas à sa place qu'après il se passe des choses. Mais il faut savoir ce que ça veut dire rester à sa place. Parce que c'est le feeling, le moment où tu franchis le cap, où tu es lourd, où tu es drôle. C'est ça. Où tu es lourd, où tu es drôle. Et toi, attends un peu encore avant de franchir le cap. Il reste une petite. Je vais pas dire qu'il reste une petite marche, il y a une petite marche de trop. Oui. T'inquiète. Mais moi, je suis maladroit, donc la marche, souvent, je T'es peux pas les pieds maladroit, mais t'as plein d'envie, t'as plein de curiosité, mais en même temps t'as plein de doutes, t'es hyper attachant, on a envie de t'aimer, Hugo, mais t'es chiant. Mais non, mais tu cherches à prendre trop de place au bout d'un moment. Et à ton âge, je restais à ma place. Si, le jour où tu seras, non pas resté à ta place, mais tu sauras au moins ce que ça veut dire, tu peux tout déchirer. Soit mon, Guy Bedos. Parce que Nicolas, c'est autre chose. Mais non, parce Ça, que c'est moi, je lui en c'est veux de déjà le m'avoir cas. dit ça. Je pense qu'il avait tort. Oui. Je pense qu'il avait tort. Puisque c'est le seul soir où j'ai fait vraiment rire le public et que ça l'a agacé. Donc c'est une histoire d'égo. mais c'est bien de savoir ce que ça veut dire. Tu sais pas encore. Alors, je suis jeune, j'ai 23 ans, ça va, j'ai encore de la marge. Expliquer. Tu faisais quoi, toi Tu faisais quoi On va C'est lui bien de ne expliquer. pas rester à sa Ouais. place. Mais c'est marrant parce que ce que tu lui dis, c'est ce que je lui ai redit avant le live. Mais il ne l'a pas intégré. Il ne l'a pas encore intégré. Ah, il faut que ça rentre, je suis en ça va. détente. Ouais. Tu Non, faisais- la tu faisais quoi, tentation de toi sortir de sa place, Oui, elle fait plaisir. C'est ça. Mais Pas trop. faut y aller bien, pas à ton détriment. Tu vois, faut que quand tu y ailles bien, pas que tu prennes trop de place. Bon, j'espère qu'on l'a bien détruit. On va clipper tout ça. Et donc, comme promis, on va aller faire cette partie de ping-pong et vous On vous retrouvez demain filmera ça, ouais. le match de la victoire. De Cyril, de Zelle, parce que enfin, Moi, non. tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, il y aura un Cyril qui aura gagné. Ouais, Je vous dis pas lequel. Voilà, ça par exemple, tu n'étais Voilà. pas obligé. On l'a déjà fait il y a 5 minutes. Écoute, au moins je tente, au moins je tente. Qui l'a fait? Bah, tu vois, on dit, moi j'aime bien la vibe d'Hugo, dur au début, mais quand on le connaît, c'est un ange. Tu vois, Est-ce qu'on dit autre On n'a chose? pas dit le contraire. c'est bien, tu sais, c'est bien de le On entendre dit de juste temps en temps. qu'on peut penser ça et quand même avoir envie de te taper. Alexandre peut le confirmer. C'est tout ce qu'on dit. Alexandre qui m'a envoyé un jour au bureau, Hugo, je vais te péter la rotule, je vais te péter le genou, et je lui ai dit pourquoi. Il fait parce que t'as la jambe qui tremble, et je fais ah oups, pardon. Mais vraiment, recevoir le Hugo, je vais te péter la rotule, je fais Et qui en réunion, c'est la seule fois que c'est arrivé 8 ans dans cette boîte. ah oui. D'un gars qui dit en réunion à un autre gars, ferme ta gueule. s'il te plaît. Oui, c'est vrai que t'as fait ça. Ferme ta Oh gueule. putain. J'ai pas dit ça comme ça. Non, t'as dit Hugo, ferme ta putain de gueule, s'il te plaît. C'était plus comme ça. Il y avait s'il te plaît quand même. Oui, il y avait le s'il te plaît. Là, il y avait Hugo ta gueule. Oui, ferme-la. Ouais. Ferme ta putain de gueule. Mais il avait mal dormi. Mais pourquoi alors? Réponds-nous là maintenant. En fait, on s'attache à Hugo. C'était moi l'invité, c'est mais ça. je suis peut-être un bon thérapeute pour toi. Tu veux t'allonger, Avec Hugo Cyril, t'as 2 Cyril, 2 Caresse-moi les ZE, un L, t'as 3 ailes pour t'envoler. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu te sens besoin, autant le besoin d'avoir le dernier mot, d'exister, de conclure? Tu t'es senti écrasé et en même temps encouragé? Ah, c'est le neuroatypisme qui fait que. Non, c'est une excuse, ça c'est une excuse facile ça. Non, Non, fais C'est pas c'est du- mettre, du- c'est des mettre mots un qu'on mot comprend pas. le d'éviter. J'ai arrêté l'école, on ne fait pas Ah des oui, mots c'est qu'on vrai. comprend pas. Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité fait que
dans la tête, ça va pas toujours bien. Et comme j'étais très longtemps tout seul, bah, la sociabilisation fait qu'il y a évidemment ces petits à côté qui vont se régler petit à petit. C'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Tu m'as connu il y a 5 ans. Donc il y a Cyril. cette Tu as vu conscience-là, l'évolution. déjà, ça Déjà, veut dire qu'il est déjà. intelligent, bravo, Ouais, merci. ouais, ouais. Il y a un aveu de souffrance, tout sauf de faiblesse, mais de souffrance, hein, ne confondons pas aveu de Ah ouais. faiblesse et aveu de souffrance. Donc il y a un petit aveu de souffrance qui te rend encore plus... Donc on comprend, Mais c'est pour ça on que a c'est- l'intuition. C'est pour ça Tu que vois, les Cyril- gens qui regardent, c'est bien, ils disent c'est vrai qu'il est attachant. Mais c'est Mais pour nous, ça- c'est normal pour ça que qu'on- Cyril, on Attends, mais s'entend comme bien. on vit aussi, parce que, excuse-nous, nous aussi on est nés, on va mourir. Enfin, certains plus avant que d'autres. Moi, je suis pas, hein. je suis pas certain encore. Ouais, t'as des Je doutes. suis pas Ah, résigné, je suis pas résigné, je suis pas t'es résigné. 72 toi Cyril, c'est ça 73. 60, espèce de et toi petit aussi con. 76. 76. Ah, Tiens. bientôt les 50 Ouais. Mais c'est ça l'histoire des deux LE. Ouais, peut-être. Tu connais pas l'histoire des Li- deux LE? Ah, Vas-y, pour moi, Elios, non. balance Deux le LE, seul. c'est Mais c'est qu'en C'est- 75. c'est russe. Hein? Non, c'est qu'en 75, les préfectures, non, les mairies, enfin l'état civil a refusé d'enregistrer les deux LE. Tu crois? Mais Ah, je savais pas ça, Ben, moi j'en non apprends plus, une je- belle. Oui, J'ai sur appris Purpose, il y a on 2 apprend mois des d'un choses. autre Abonne-toi. Cyril. Un autre Cyril avec qui je prends le TGV, j'habite en Bourgogne sans arrêt, et qui m'a dit, ben en fait, c'est parce que, paf, ils ont arrêté d'enregistrer les deux LE. Il est refusé, c'est devenu, paf, L. Et donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux LE et les L. Donc je termine cette émission en Moment sachant culture, officiellement culture. que je suis vieux. C'est ça. Ouais. Et tu vas te prendre une piquée au ping-pong. Non, alors ça non. Ça Bon, n'arrivera maintes pas. fois promis. Allez, On en reste bisous. là. Bisous tout le monde. Bonne soirée, merci. Ciao, ciao. Ciao. Bon, ça va? Je vous ai pas... Attention, attention. Ouais, Au micro, ton micro. On va les laisser là. T'as le micro. eh ben, c'était top. Je veux dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les parents et les familles qui vous en... Calmez-vous. Et les parents... Non, je ne me Calmez-vous, calmerai montrez pas. pas du doigt avec Non, si, cet index non. pointé, parce que franchement, Non, je ne me voudrais calmerai vous pas. dire- Non, je ne me calmerai pas.